Eh bien, bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Bonjour Aurélien, comment ça va? Bah, ça va super et toi? Ouais, bah je me remets de ma dépression post-Heartstopper saison 2, donc tout va bien. Peu à peu, je reprends goût à la vie, c'est un peu dur, mais on s'en sort. Moi je t'avoue que j'ai été aussi hyper bas cette semaine. Et je sais pas pourquoi, Ouais. genre, le début de genre, les week-ends, fin de week-end c'est horrible, début de semaine horrible. Et là, genre, je sais pas pourquoi, ce matin ça a commencé la journée horrible, milieu d'après-midi, j'ai changé complètement de mood et je suis genre, la vie est belle. Donc là, je suis dans un super bon mood. J'adore. ce That's soir. a smooth girl. Go girl, you know it. Go take it. The word is yours, you know it. Ouais. Ça peut-être pas que du négatif, Heartstopper. Moi aussi, je me sens capable de Aïe. faire une exposition queer au fin fond de l'Angleterre, tu vois. Je le sais que je suis capable, mais je n'ai pas envie. Voilà, je le dis. Oui, c'est juste que t'as. Mais j'en suis capable, Oui, donc exactement. tout va bien. Oui, oui, oui. Très Voilà, bien. c'est l'essentiel. Exactement. Et ben si on commençait par la fia sifflette. On la veut où dans notre assiette? Et comme j'ai été super inspiré, je vais vous donner mes recettes de lasagne végétarienne, c'est-à-dire c'est la même recette que des lasagnes, mais à la place de la viande, je mets du tofu. Mais je vais quand même en parler pendant 5 minutes. Pourquoi Allez, pas? C'est Hein parti. Vas-y. Allez, je donne ma recette de sauce tomate que je mets dans ma lasagne, c'est plus simple en fait. Alors, ma sauce tomate, c'est très simple. Dans une casserole, vous faites bouillir un petit filet d'huile. Après, vous écrasez une gousse d'ail dedans pour que l'huile prenne le goût de l'ail. Vous mettez ensuite un oignon, du tofu, de préférence frais, pas vraiment mariné à la japonaise parce que c'est un petit goût de soja, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, vous faites griller un peu tout ça au fond de la poêle. Des carottes, des poivrons. Soyez créatifs. Voilà, n'hésitez pas. Vous remélangez tout d'oignon ça. Vous mettez de la pulpe de. Si, l'oignon, je l'ai mis Ah, déjà. tu l'as dit. D'accord, Tu suis pardon. pas Aurélien. Non, je te Ouais, suis. je l'ai dit. Je suis pas. Je suis pas du. Oui, je sais bien que tu suis pas. C'est comme moi pendant ta chronique LGBTQ pouf. Tu peux juste dire oh non, c'est vrai. Oh non. Oh, non, tu m'étonnes. Tu peux faire tout pareil. C'est pas grave. T'es prêt? Oh, je continue. Ensuite, vous mettez de la pulpe de tomate, sel, poivre, C'est pas un autre vrai. filet d'huile d'olive, Oh là là. un peu de sauce soja. Moi, je mets du basilic, mais on peut mettre de l'origan aussi, ça dépend. Vous êtes italien ou vous l'êtes pas? Tu Vous m'étonnes. mélangez. Vous mélangez et vous laissez. Alors, ce qui est très important avec la sauce tomate, c'est de la laisser mariner pendant au moins 2 heures. C'est comme ça qu'elle prend du goût. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais à Ensuite, feu vous doux, prenez attention, vos pâtes à feu lasagne doux. premier prix. À feu doux, bah oui, non mais n'y allez Non, pas mais comme un bourrin, ça Il va faut, tout non, mais il accrocher. faut préciser parce qu'il y a des Terrible. gens comme mon ex par exemple qui mettaient à feu à fond quoi qu'il arrive. Oh non, t'es célibataire, bibou. Bibou, oh là là. Alors, on continue. T'es vraiment le pire pote du Dans monde sa- en vrai. Oh, ça va. Oh, on peut plus rire de rien ici. Bon, et ensuite, vous prenez un plat lasagne, vous nous mettez de la pâte Alza, bah pas Alza parce que c'est pas de la pâte pour ça, mais vous mettez de la pâte Panzani, là, les pâtes à lasagne, quoi, au fond. Vous mettez une couche de sauce tomate, une couche de béchamel. La béchamel, je vous laisse regarder la recette sur internet, c'est super simple. Le secret, c'est combien vous mettez de noix de cajou. Non, pas de noix de cajou, de noix de... C'est Ah, muscade. muscade, voilà, c'est pareil. Voilà, de combien vous mettez dedans, ça donnera du goût ou pas. Alors, pâte, tomate, béchamel, pâte, tomate, béchamel, jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Et enfin, en haut, vous mettez pâte, tomate, béchamel, fromage râpé. Et vous mettez ça au four pendant une bonne heure, comme ça cuit bien. Et en plus, du coup, c'est une belle recette végétarienne pour impressionner vos beaux-parents mangeurs de viande. Voilà. C'est à peu près tout. C'était ma recette des lasagnes végétariennes. C'était la fia sifflette. On la veut où dans notre assiette? Oh, j'en peux Et plus. franchement, 4 minutes, c'est un record. Mais qu'est-ce que j'entends au loin? Ne serait-ce pas les sirènes de la police? Ou peut-être les ambulances? Mais qu'est-ce que c'est? Tout-dou-dou-doum, toum, pow, tchik, pow, tout-dou-dou-dou-tou. Ah, tchik, wow, pou-bou-dou-bou-poum. Ah, tchik, wow, 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 ou-dou-dou-dou-tou. Ah, 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 ah.
waouh, là j'enlève mes lunettes de soleil et je fais Fia centré l'accusé. T'as fait un petit mix Ouais, avec j'ai décidé l'expert de Miami, créatif. là. Je suis en forme aujourd'hui, je vous le dis. Ah bah je vois ça. En même temps, je reviens de vacances hier. Je suis revenu de vacances hier. Je suis exténué. J'ai eu une journée de travail, je te raconte pas. Ah, mais t'as J'ai travaillé attendu un aujourd'hui groupe toute l'après-midi. Mais oui, j'ai attendu un groupe toute l'après-midi pour me rendre compte que je m'étais trompé dans la date et qu'il venait dans un mois. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais on s'est bien amusé. Enfin bref, donc c'est Fia centré l'accusé. Aurélien, comme je vais préparer cet épisode 5 minutes avant le début de l'enregistrement, Évidemment. j'ai pas vraiment eu le temps de chercher des choses et je me suis dit que comme je partais en Normandie en octobre, j'allais te dire les 5 faits divers de l'as insolite de l'été 2022 en Bretagne. Pourquoi tu pars en Normandie, du coup tu me dis la Bretagne? Ça n'a pas de sens. Oh, parce que c'est à côté et que j'essaie de trouver un lien. Et je pense que c'est plutôt réussi. Oui, si vous voulez c'est mon très- avis. oui, Dites-le oui, en très- commentaire de notre super Instagram. Aurélien, tu peux rappeler l'Instagram? Fiaspouf. On s'en souvient tellement pas. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Alors vas-y, je te laisse dire un fait divers et moi je dirai un fait divers de Bretagne de l'été 2022. D'accord, ok. Alors. Attention, j'aurai un accent du sud tout le long, ça va être insupportable, je vous le dis. Tu nous fais Lova la diva, j'en peux plus. Oh mon dieu, j'espère aller plus loin qu'elle dans l'émission. Enfin bref. Bah déjà, sois une drag queen. Bah qui te dit que je suis pas une drag queen? C'est vrai, pardon. Je peux te dire que la robe que nous avons cousue ensemble m'a fortement inspiré et que je suis en pleine émulsion créative. Ah d'accord, bah écoute. Voilà. Une pièce à mettre dans un musée, là, celle qu'on a créée ensemble. Ah bah là, le musée de la couture. Hein. Bah vous voyez, si vous nous aviez suivis sur notre Instagram, vous sauriez de quoi on parle, parce qu'elle elle a fait débat. Des gens ont adoré. Dior m'a personnellement appelé pour signer ce modèle. J'ai refusé parce que je suis charrette en ce moment et j'ai pas le temps, vraiment. Mais d'autres ont détesté nos amis alors que ça devrait être nos premiers fans. Mais c'est pas grave. T'es sûr que c'est Dior qui t'a contacté, pas plutôt des iguales? Je sais pas, mais c'est pas la même boîte en vrai. Non, Aurélien, en plus, c'est mauvaise langue. On est allé à Desigual il y a quoi? Il y a un mois? Non, quand est-ce que je suis venu? Quand est-ce que t'es venu? Cet été? Cet été, c'était Quand est-ce que t'es venu, Aurélien? Il y a 2 mois. C'était Il y a 2 mi-juillet. mois. Ah oui, c'était il y a longtemps quand même. Aurélien, on est allé à Desigual le 10 juillet. Est-ce que tu as détesté ce qu'on a vu à Desigual? Bah pas tout, mais ce que je veux dire Pas c'est tout. que... Alors qu'avant, est-ce que tu détestais tout à Desigual? Oui, ah bah oui. Et ben voilà, c'était ça le plus grand fait insolite de cette année. que Aurélien apprécie certaines pièces de Desigual. Une Ce qui ou était deux. pas l'occasion. Une ou deux. Bah les chaussures que je t'avais montrées, c'était joli, que je voulais à la base. Je me mais que j'ai rappelle pas trouvé. plus. Je me rappelle plus. Je t'avoue que ça c'est sorti de ma Oh, mémoire. stop. Mais Bon allez, bah commence avec ton fait divers. Ok. Alors il y a un petit veau qui s'appelle Sixteen qui a été sauvé in extremis de l'abattoir. Quelle est sa particularité? Bah s'il s'appelle Sixteen, c'est en rapport avec la chapelle. J'imagine qu'il a une tache en forme de Jésus. Non. Alors non, pas du tout. Ça n'a pas du tout de rapport avec Ah. la chapelle, malheureusement. Ah, Sixteen, donc il a 16 ans. Est-ce qu'il a 16 dents? 16 C'est- yeux? 16 queues? 16 poils? 16 taches? Alors par contre, non, là on n'est pas sur 16, on est plus sur 6. Ah. Sixteen. 6 queues? 6 taches? 6 pattes? Il a 6 Six pattes? pattes. Il a 6 pattes, oui. Oh, incroyable! Un Ah. veau à 6 pattes. En fait, c'est pas genre il a pas 2 pattes entre les pattes avant et les pattes arrière, hein, comme on pourrait imaginer. En fait, il a des pattes qui, j'ai l'impression comme s'il y avait un veau qui lui chevauchait le cou et du coup il a 2 pattes qui lui poussent du haut du cou jusqu'au début de ses 2 pattes avant. Genre c'est très bizarre la photo. C'est un Velociraptor en fait. Ouais. Il a été sauvé pour participer dans le prochain Jurassic World. Tu vois, la suite c'était genre ils sont dans notre monde et ils vivent. Et là c'est encore la suite, c'est-à-dire qu'ils ont copulé avec des animaux de notre monde et on commence à voir les résultats. Et maintenant il vit en Isère en plus. C'est il la vit suite chez de moi, Jurassic World. apparemment. En Isère? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos trous aussi? Bah ça c'est à cause de comment il s'appelle le gars de Je la sais pas. région là. Vauquier? Ah bah forcément. Ouais, c'est Ah Vauquier. oui. C'est à cause de Je Vauquier. suis sûr qu'il a touché un pot de vin pour des trucs chimiques et tout ça. Porte pas plainte, Vauquier, on sait pas. On a dit, on est sûr, peut-être.
On n'a pas vérifié, on peut vérifier. En tout Mais cas, ce qu'on sait, c'est que tu as détourné 100 000 euros pour payer des repas à tes amis, Vauquier. Attention, on le retient, on n'oublie pas. c'est lui qui Prochaine élection, tu sautes. c'est lui qui est au centre de Fias d'entrée et la cuisine aujourd'hui. Ah bah là. Cette chronique n'aura jamais eu plus de sens qu'aujourd'hui. Bon, bref, du coup, En parlant de Vauquier. Mais Ah, vas-y, continue. attends, continue. tu sais que ce veau, il a un peu une connexion à nous deux parce qu'il est né en Aveyron. Et maintenant, Non. si, il est né à Saint-Geniès-d'Olf et d'Aubrac, en Aveyron. C'est fou. et, c'est dingue, ça. et du coup, maintenant, il vit Je en connais. Isère. Donc, je sais pas Comment où il est passé de exactement. l'Aveyron à l'Isère? Bah, C'est bien parce les que- Aveyronnais, ça, se débarrasser des handicapés dans les départements plus riches. Non, parce qu'en fait, il devait être abattu, mais du coup, ils l'ont sauvé parce qu'il y a eu des pétitions pour qu'il soit opéré, pour qu'on lui enlève les pattes en trop, là. Mais non, il fallait qu'il soit abattu, c'est de la viande en plus. C'est pas très En fait, les vegan, gens ce que- sont vraiment pas. Ouais, enfin, tu Je vais verrais- te donner une recette de lasagne. Hein. Tu verrais la tête des pattes en plus, ça donne pas. Enfin, tu vois, c'est pas des pattes formées complètement, c'est des pattes un peu bizarres. Ouais, Ok. alors après. Ouais, bon, Qu'est-ce- ouais, je raconterai peut-être mon expérience non vegan juste après. Mais, Bah, vas-y. j'étais en formation à Saint-Etienne la semaine dernière. Ouais. Et parce que du coup, ils me payaient l'hôtel parce que j'habite très loin de Saint-Etienne. Donc, du coup, j'ai dormi à Saint-Etienne pendant 3 jours. Dites-vous que j'étais dans le tiers-monde. Enfin, bref. Non, je rigole. Saint-Etienne, c'est super mignon en vrai. Je me plains, mais c'était très très bien. C'est mignon, Sauf Saint-Etienne. que l'organisme de formation qui me payait l'hôtel avait réservé un peu tard l'autre la chambre. Du coup, j'avais une toilette partagée avec d'autres chambres. Donc, ça, c'était un peu bof, Fouille. des toilettes partagées. j'avoue. Fouille. Bref, mon expérience non végane de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines. Premier soir à Saint-Etienne, je cherche un resto. Et vous me connaissez, quand je suis seul à chercher un resto, je prends ma voix d'écrivain. Et Oui, là, c'est vrai. j'étais visiblement un écrivain chauvin. C'est-à-dire que j'ai dit non, mais moi je veux manger français, pas besoin de sushi, je suis pas un écrivain. Moi je suis un écrivain du terroir. Bref, je tombe sur un resto qui s'appelle la Table d'Auroch. Donc, je vous le conseille ce resto, c'est très très bon. Qui paye pas de mine, hein, ça faisait vraiment bouchon lyonnais, tu vois. Mais à Et donc, Saint-Etienne. t'imagines la cuisine des bouchons lyonnais? Oui. À Saint-Etienne, ouais. Bah, c'est de la cuisine dauphinoise, quoi, tu vois, c'est très très bon. Oui, oui. Bref, et du coup, il avait une ardoise tout au fond, et le mec me fait la liste des entrées et des plats, et effectivement, c'était de la cuisine de bouchon, c'est-à-dire que salade de museau, enfin la totale. Oh mon dieu. Andouillette, tout voilà. Et je me suis dit, écoute Martin, tu manges jamais dans ce genre de resto, ton mec ne mangera jamais ce qu'il y a sur cette carte, puisque c'est une princesse, hein, donc à part les hamburgers de McDo, il mange rien d'autre. Oh. Tu es obligé d'aller dans un resto. Là, tu es tout seul dans un resto où tu peux manger du terroir. Alors, j'ai mangé terroir. Alors, en entrée, T'as j'ai mangé pris le- une assiette dégustation avec de la salade de museau, donc. Voilà. Mon dieu. Donc, c'est du museau de cochon, hein, coupé en morceaux et fait en salade. C'est super bon. Ah, j'ai dégueu. Une salade de lentilles, très très bonne. Et en parlant de pied de veau, j'ai mangé du pied de veau en Oh gelée. là 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 là. Mon dieu. C'était délicieux. Vraiment, le pied de veau, je le conseille à tout le monde. Enfin voilà, c'était très très bon. Un petit goût vinaigré là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et le serveur, adorable. En même temps, j'étais tout seul dans le resto. Les gens sont arrivés 1 heure après que j'ai fini de manger. Mais voilà, c'était Mais très bien. t'as J'étais tout mangé à seul. quelle On a heure pu parler longuement. À 19h. Vraiment, quand je suis en formation tout seul, je suis un écrivain, mais pas un écrivain courageux, tu vois. À 19h, je mange, à 19h30, je suis dans la chambre d'hôtel. Voilà. En même temps, Bref. j'aurais fait pareil. Et attention, parce que le mieux reste à venir, Aurélien. Alors, il me présente la liste des plats. Donc, andouillette, poisson du jour, voilà. Ouais. Et cervelle d'agneau. Cervelle d'agneau. J'ai cru que t'allais me dire Cervelle d'agneau. J'ai cru que t'allais me dire cervelle de canut en dessert. Là, j'allais dire Non, oui, ça non, te non. rend Cervelle bien. d'agneau. C'est-à-dire que là, c'est D'accord. une cervelle d'agneau. De la vraie cervelle du coup. Et donc, l'andouillette me tentait pas, même si c'était une andouillette de veau que j'avais jamais goûté, pourquoi pas. Mais j'aime bien l'andouillette en soi, mais j'ai vraiment pas envie d'une andouillette. Un paleron de bœuf, bon pourquoi pas, mais voilà, je suis pas là pour, c'est pas l'expérience que je voulais vivre. Et j'hésitais entre le poisson du moment. Je dis au serveur, écoutez, honnêtement, j'hésite entre le poisson du moment et la cervelle d'agneau. Mais la cervelle d'agneau me fait un peu peur parce que c'est quoi la texture? Parce que vraiment, Ouais. je sais pas à quoi m'attendre. Bah Il oui. me dit c'est un peu crémeux. Je dis ah bon non alors je vais pas prendre la cervelle d'agneau. Crémeux non. Enfin tu me dis de la viande crémeuse ça me dégoûte. On est d'accord. Ouais, oui. Donc, je dis je prends le poisson. Et le serveur s'éloigne et là je dis non en fait j'ai qu'une vie. Enfin, bon, bref. Laissez tomber. Je prends la cervelle d'agneau.
Et donc, j'ai effectivement mangé de la cervelle d'agneau, et figure-toi que j'ai bien aimé. T'as bien aimé, donc c'est bon quand c'est crémeux. Et ben en fait, moi je m'attendais à un truc type mousse de foie, tu vois. Enfin, vraiment, quand il me dit crémeux, je savais pas à quoi m'attendre. Vraiment, quand il me dit crémeux, je m'attends à du tarama, mais avec un goût de viande. Je sais pas quoi penser. Avec un goût Et de non. cervelle. Alors, il l'a servi très chaude, parce qu'il faut la servir très chaude, la cervelle, sinon c'est pas bon, de ce que j'ai compris. Ouais. Bon, voilà, j'avais compris ça. Et en fait, du coup, il me dit, alors attendez, parce que le serveur vraiment adorable. Vraiment, j'étais tout seul dans le resto, donc il avait le temps de me parler. Il me dit, on va faire un petit jeu, vous allez goûter, et vous me dites tout de suite à quoi ça vous fait penser. Je dis, mais vraiment, c'est un jeu, c'est un bar à jeu en fait. Je sais pas. Bon, bref. Et donc je goûte, et là, je dis, bah écoutez, ça me fait penser à du poisson. Il dit, bah oui. Parce que c'est dans une sauce un peu persillée, et du coup votre cerveau, comme il s'attend pas à manger de la cervelle, parce que votre cerveau ne s'attend pas à manger de la cervelle, faut pas être fou, il essaie de relier au premier truc qu'il pense, et comme c'est de la sauce un peu qu'on retrouve avec du poisson, ça vous fait penser à du poisson. Et bah, j'ai tout mangé, et le mec a dit, bah franchement je vous félicite, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des clients qui osent un peu goûter, et qui prennent le risque de goûter alors qu'ils aiment peut-être pas, quoi. Bah ouais. Donc bon, voilà, c'était très sympa. D'accord. Et ben très bien. Voilà. Et j'hésitais entre ça et le pied de cochon. Mais le pied de cochon, il m'a dit c'est gélatineux, voire coulant fondant. J'ai fait non, là tu vas trop loin. Là, t'abuses. Là t'abuses, je peux pas. Et non, j'ai dit cervelle d'agneau, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et Mais bah c'est- du coup, ouais. je vous conseille la table de rock à Saint-Étienne, c'est très très bon. Et un serveur vraiment adorable. C'est ma reco du jour, hein, en resto. Bah j'espère qu'il nous écoute. Voilà. On t'embrasse. Ah bah j'espère que je sais, et je lui ai parlé de mon podcast, donc c'est un écouteur assidu, n'importe quoi, un auditeur assidu. Non, je plaisante, j'ai pas parlé du podcast. T'aurais dû. Mais c'est T'aurais dû sympa. dire, ah bah je vais en parler, Voilà. je parlais de votre restaurant dans mon podcast. C'est ça. Mais alors, après, tu vois, c'est sûr que c'est moins sophistiqué que quand j'étais dans le Lot à manger un petit magret de canard en buvant du rouge, tu vois. Là, j'étais à boire un bon blanc qui tâche avec de la cervelle d'agneau. Ça faisait vraiment pas écrivain. J'étais pas Marc Lévy, quoi, tu vois. J'étais Enfin, Marc Patrick Lévy, bon. Sébastien écrit ses mémoires, quoi, tu vois. Grosso modo. Et donc, c'est un des conseils de vie que je vous donne aujourd'hui. Bah, vivez vos rêves et testez de nouvelles choses. Comme disait Believ. comme disait la fan de Justin Bieber, Believ, croire en ses rêves. Believ, croire en vos rêves. Croire en vos rêves. Bon, du coup, après Voilà. cette. Donc c'était, j'ai réussi à faire le lien avec le veau et ça. C'était le but. Mais pourquoi pas. Et du coup, si tu pouvais passer à ton actualité, du coup. Ah oui, oui. Alors, je vais peut-être pas faire les 5 faits insolites qui se sont passés en Bretagne. Hein, je vais Ah, faire si. les plus drôles. Bah si. Tu veux? Bah très bien. Moi, écoute. ça m'intéresse. Comment est-ce qu'un monsieur a mis feu à une surface de 250 mètres carrés en Bretagne en 2022 en été? Il avait laissé un cristal de roche dans la forêt. Cristal de roche, non. Non, non. Non. Pardon, je t'ai jugé, mais non, c'est pas ça. Il avait posé ses lunettes sur le sol. Non. C'est quelque chose que tu fais souvent, Aurélien. Que moi, je fais souvent personnellement. Oui. Il a fait Quand tu caca. téléphones souvent. Oui. quand on se téléphone, t'abuses, je te fais pas caca quand je te téléphone. Non, mais souvent tu raccroches parce que tu dois faire caca. Ah oui, D'accord. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, bah faux. Bah voilà, vrai, je te ouais. connais comme si je t'avais fait. Alors, Mais je te ferai remarquer quand même que mes troubles intestinaux vont un peu mieux en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais peut-être je suis moins c'est bien, stressé, je donc suis fier de voilà. toi. Bref, on n'est pas là pour Peut-être. parler de... Eh ben, figure-toi qu'un monsieur a mis le feu du coup sur une plage, la plage de Pleumeur, dans la plage des Kaolins à Pleumeur, parce qu'il a fait caca sur la plage et il a mis feu à son caca pour effacer les Mais traces. stop. Sauf qu'il a mis feu à toute la plage. Et mine de rien, il est passé devant la justice à la mi-mars 2023. Alors comme j'ai pas fait la recherche, je sais pas quel est le résultat, enfin le verdict, hein, mais bon, on Mais espère qu'il va chemin. bien. Mais et comment qu'il il s'est a pas pu brûlé mettre les le fesses. feu à la plage? Bah en fait, je pense qu'il y avait des herbes sèches, tu sais, c'est des plages de Bretagne, c'est pas les Ah. plages de la Côte d'Azur. Mais tu surtout, C'est mais des plages, c'était en été. Ouais. Et du coup, il était sur une plage, il s'est pas dit, tiens, je vais plutôt aller faire caca dans la mer. Bah tu sais, tout le monde n'a pas cette réflexion-là, Aurélien. Bah non, Peut-être qu'il mais- avait peur de l'eau, Ouais. peut-être que c'était un thalassophobe. Non mais c'est vrai, ça existe la thalassophobie. C'est un thalassophobe. Hein. C'est peut-être un thalassophobe, voilà. Donc il a préféré faire Il s'est caca dit sur si je la chie, plage. un orque va me bouffer. C'est sûr. Ça va attirer les poissons. J'ai envie de dire titre de l'épisode. Hein. Si je chie, un orque va me bouffer. Pas mal ça. Hein. On verra.
On Ouais, verra, ouais. on verra, ouais. Ok, bah Ouais, très de toute façon, bien. tu prends jamais mes idées, donc... Oh, Ouais. stop, je te À demande toi. toujours pour le titre de Oh, l'épisode. allez, la Drama Queen avance. On est déjà à 20 minutes. Ah, mais c'est pas moi qui monte, je m'en fous, j'ai toute la soirée. Continue, on a le temps. Sachez que si cet épisode dure 2 heures, c'est la faute d'Aurélien. Alors, il y a un monsieur en Belgique Ouais. qui a été jugé devant le tribunal correctionnel le 7 septembre 2023. Pourquoi? Est-ce qu'il avait fait un truc drôle? Alors oui, bah drôle, oui. Grave? Bah c'est malin mais bête à la fois, tu vois. Ouais, il y a eu des conséquences graves. Non, non, non. C'est en rapport avec l'argent? Non. Ça a rapport avec... C'est malin et bête à la fois. C'est qu'il a fraudé un truc ou Il a essayé de frauder, oui, un concours, un concours à la con? un examen. Au bac? Non. Au permis de conduire. Mais comment il a fait? Alors c'est un monsieur qui avait qui a échoué 12 fois le permis de conduire. Donc il a essayé d'envoyer un sosie à sa place pour passer l'examen. Oh là là. Il comptait sur en fait le permis de conduire pour faciliter sa recherche d'emploi. Ah bah oui, mais tu sais, des gens désespérés, ça peut faire n'importe quoi, hein, surtout Voilà. un Belge. Bah, du coup, il est ghanéen et il habite en Belgique. En fait, pardon. D'accord. Et du coup, bah, voilà, il a essayé d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place pour passer le permis. À quelle heure tu dis Mon ça Dieu. marche? Bah tu te dis, tiens, peut-être que mon examinateur est raciste et il verra pas si j'envoie une autre personne de couleur dans la c'est voiture. vrai. C'est vrai. On sait pas, hein. Il dit, de toute façon, les Européens, ils nous prennent tous pour les mêmes. Voilà, Exact, c'est vrai. je te jure. Mais bon, pas tous les, Mais pas il tous a- les Belges sont racistes, alors du coup, Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis probatoire. c'est une blague pour ça? Bah ouais, bah c'est quand même un... Oh, c'est Bon, je cocasse, stop quoi. Allez, bah du coup, à toi, un autre fait divers de Merci la l'ambiance. Bretagne. Ivre, que tente-t-il de voler pour rentrer chez lui en Bretagne? Qui? Ivre, Ah. il tente de rentrer chez lui avec un objet volé. Lequel? Je sais Pense pas, Bretagne. un panneau de patelin avec un nom marrant, genre chat. Non. Non, non. Non, Non, il voulait utiliser cet objet pour rentrer chez lui. il voulait voler cet objet pour rentrer chez lui. Ouais. Bah. Alors là, je vois pas. Une Pense échelle. Bretagne. Ça va être Pense pas du- Bretagne. Je sais pas. Pense Bretagne. Mais c'est où la Bretagne, Aurélien? Bah, c'est en France. Qu'est-ce que tu veux que je Non, te mais dise? c'est où en France? Bah, c'est à l'ouest. Oui, et c'est où à l'ouest? C'est au bord de quoi à l'ouest, Aurélien? Au bord de Oh là l'océan. là. Oui, donc pense Bretagne. Bah, non, mais là, tu me perds encore plus, je sais pas. Mais non, mais qu'est-ce qu'il tente de voler pour rentrer chez lui, du coup? Au bord de la mer. Bah, je sais pas, du sable. Bah, Aurélie. Non, mais. Oh, putain. Un bateau, Aurélien. Ah, un bateau. Un bateau. Oh là là, putain. Et Mais non, mais parce que j'imaginais, genre, il a sa maison en Bretagne. Mais ça a eu qu'est-ce qu'il mention au besoin de- bac, ça? Mais comment ça, du coup, il habitait où, ce monsieur? Bah, en fait, il était ivre et bah, je sais pas où est-ce qu'il habitait. Attends, on va regarder. Il est originaire de Concarneau. Il a tenté de voler un bateau à l'Armor Plage pour rentrer chez lui. Alors, Concarneau, j'imagine D'accord. que c'est au bord de la mer et que l'Armor Plage, c'est loin de Concarneau. Mais quand J'en sais rien. quand tu me disais rentrer Enfin, chez lui, Ah oui, c'est pas le même département. je pensais que tu me disais, genre, il voulait rentrer dans sa maison, tu vois, genre, utiliser la clé pour rentrer Ah dedans. non, mais C'est chez pour lui, ça dans que j'étais sa- là, genre, chez bah, lui, chez lui. qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils se soient en Bretagne, genre, ils ont pas des serrures différentes en Bretagne, j'en sais rien, moi. C'est pour ça que je comprenais pas Bah ce que non, tu non, voulais bah me du dire. coup, il a essayé de voler un bateau, mais figure-toi que, bah en fait, le propriétaire était dedans. Donc il s'est fait arrêter. Dommage. Voilà. Il s'en passe des choses en Bretagne, hein. Bah dis donc, ouais, c'est fou. C'est dingue, hein. Je sais pas si je vais continuer, mais continue, toi. Ok, alors il y a un couple de jeunes mariés, enfin un couple de gens qui voulaient se marier à Las Vegas dans le Nevada aux États-Unis, donc un mariage très romantique comme tu l'imagines. Et ces mariés ont eu Ouais. une surprise. Quelle est-elle?
Ils sont de la même famille. Non, ils viennent pas d'Alabama, C'est ça va. Non, c'est pas ça. Oh, sweet home Alabama. Tu vois ça aussi sur TikTok. A long way from home. Tellement raciste ce que tu viens de dire. C'est pas Comme si on raciste. disait, ça va, ils viennent pas du Nord. C'est Bah, c'est affreux ce que tu viens de dire. Ouais, c'est comme ça. Tant pis. Ouais, et ben je sais pas, ils étaient déjà mariés. Non, ils ont eu un invité surprise. Pas prévu. Oh, le. Pas prévu, mais un gars connu, genre. Ouais, Un chanteur? ouais. Une chanteuse? Ou un chanteur? Un chanteur. Robbie Williams. Non, Ed Sheeran. Beaucoup moins glamour. Pourquoi Ed Sheeran était à leur mariage? Mais je sais pas, il s'est incrusté dans leur mariage. Et il a commencé à chanter une chanson inédite qui n'est pas sortie en exclu pour leur mariage. Et évidemment, ça a été filmé. Alors, attends. C'était pour faire un coup de com' pour la nouvelle chanson de Ed Sheeran. Mais heureusement, Ouais. les mariés ont beaucoup aimé. Genre, la mariée, elle Ouais, était bah, en j'espère. pleurs et tout. Imagine le mec n'était pas connu. Et il fait ça à ton mariage. Mais grave. Imagine c'est un roux très très laid qui arrive à ton mariage mais qui est pas connu. Tu fais quoi? Non, imagine surtout. Il se met à chanter une chanson. Hey, c'est une inédite chanson. Il se met à chanter un truc moche à chier. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais imagine surtout, c'est genre un chanteur qui est certes très connu, mais que toi, tu ne connais pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais c'est qui lui? Barrez-vous. On s'en fout de votre chanson, là, dégagez. Mais par contre, moi, ce qui me fait rire, c'est que dans l'article, t'avais la mariée qui dit: merci beaucoup pour le jour le plus magique de notre vie. Nous n'oublierons jamais cela, ni les conseils de mariage que vous nous avez donnés. Genre, Ed Sheeran, il est arrivé avec sa guitare, il a chanté une chanson, genre, personne lui a demandé, et en plus, il donne des conseils sur le mariage. Donc imagine la même chose avec un mec pas connu, un roux qui arrive à ton mariage et qui fait hey, je vous sortais une chanson, mais avant tout quelques conseils pour votre mariage. Le mec a toujours raison, hein, donc Baban, tu restes à la cuisine, hein. Et puis putain, le beauf. Oh l'horreur. Patrick Sébastien qui s'incruste à ton mariage pour te chanter le Surtout aux petit États-Unis. bonhomme en mousse. Donc t'es sûr que du coup personne ne le reconnaît. Et alors, c'est super. Alors, on se marie les jeunes. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'on est serré. Ah, j'en tousse. Non, puis c'est surtout genre Tous avec moi. ils sont là en mode, Who is this guy? ils sont là en mode c'est le jour le plus magique de notre vie. Genre ils sont allés littéralement se marier à Las Vegas. Tu sais le truc Ouais, des avec, beaufs, Elvis, quoi. avec Elvis Presley. Et tu vois la mariée, franchement on veut pas faire du slut shaming ou quoi, mais elle a quand même une robe de mariée qui s'arrête genre très haut. Genre c'est pas classe du tout comme robe de mariée. Ah ouais. On dirait, genre, elle est très belle cette robe, mais on dirait elle va faire un pique-nique, tu vois. Enfin, Ouais, elle c'est est pas une fringuée robe de pour aller mariée, quoi. faire un pique-nique. Mais bon, c'est sa robe de mariée. De toute façon, Bon, moi après. je suis expert en mariage maintenant parce que depuis que tu m'as donné le conseil de regarder Océane. Ah, tu regardes aussi. Je fais que ça. Bacar. Ah, mais je crois que j'ai regardé toutes ces vidéos sur 4 mariages pour une lune de miel. Et dès qu'il y en a une nouvelle, je D'accord. saute dessus. C'est genre mon petit rituel pour prendre le petit déj là. Ah putain, c'est trop drôle. Ouais, j'adore aussi. Bagarre. Avec le montage. Bagarre. Avec le FBI ou je sais pas qui s'infiltre là, j'en peux plus. N'empêche, elle a une super monteuse. Hein, Ouais, parce la que c'est monteuse, vraiment elle est très, très trop drôle cool. comment elle monte. Voilà, donc Je suis d'accord. on recommande la chaîne secondaire d'Océane où elle réagit à 4 mariages pour une lune de miel. Ouais. Je Alors, recommande. est-ce que tu as une autre info insolite de la Bretagne? Non, elles sont pas très intéressantes. À part un touriste qui s'est fait avoir par la marée et l'eau est montée dans sa voiture. Un mec qui a essayé de fuir la police en trottinette mais il s'est fait rattraper. Attends. Comment ça, il était dans sa voiture et la marée l'a rattrapé? Il était où exactement? Non, il était pas dans sa voiture, c'est juste sa voiture qui s'est fait embarquer par la marée. Mais il était garé où? Sur la plage? Bah en fait, il y a beaucoup de touristes. Enfin, tu verras, tu peux aller, tu tapes TikTok Bretagne touriste, tu trouveras forcément une vidéo de mecs comme ça. C'est des gens qui se garent sur des quais, en fait, ils se rendent pas compte, mais ces quais ils sont inondés genre 50% du temps, mais ils sont pas au courant. Et les d'accord. Bretons disent rien exprès pour faire chier les touristes en fait. Non, mais- Du coup, l'eau monte et les voitures sont complètement inondées. D'accord. Enfin bref, c'est terrible. Donc on va faire attention en Normandie, Thomas, parce que je suis sûr qu'ils vont essayer de nous faire un piège là-bas. Mais C'est sûr. de toute façon, quand vous serez là-bas, vous allez vous balader et puis voilà. Non, à pied quoi. Oui, mais bon, en fait, on va surtout, alors on va en Normandie, parce que bon. Vous voulez l'histoire de pourquoi est-ce qu'on va en Normandie?
Personne l'a demandé, mais vas-y, on y va. On va en Normandie parce que mon meilleur ami m'a lâché alors qu'on devait aller à Tallinn. Déjà. Je t'ai pas lâché. Je me suis fait. Why not? Pourquoi pas? Il a ses raisons. Il a ses raisons. Je me suis Bon, fait, je citerai pas qui c'est, mais. Je me suis fait houspiller par mon boss parce que j'ai osé demander si c'était possible de partir en vacances pendant ma période d'essai. Et Toxique! Et il m'a regardé, enfin c'était par message, mais tout de suite il était là genre pourquoi c'est la première fois que j'en entends parler? Est-ce que les RH sont au courant? Je dis bah calme-toi ma chérie, genre non, enfin personne n'est au courant parce que je viens Justement, te je te demander demande avant pour savoir si la je peux te permission. demander, ouais. Genre il n'y a pas de quoi s'emballer, genre tu me dis juste oui ou non. Et bon bah il m'a dit non c'est pas possible. J'étais genre d'accord, bah très bien, c'est pas possible alors. Bref, je me suis fait lâchement abandonner. Voilà, pour résumer. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que j'irai pas à Tallinn tout seul? Non, flemme, vraiment tout seul, flemme. Ouais. Je me suis dit, tiens, j'ai quand même cette semaine de vacances où mon mec qui garde le chien. Je dis, bah tiens, je vais aller. Remets tes écouteurs, toi. Du coup, je dis, je vais aller à Vienne, parce que j'aimerais bien aller à Vienne en Autriche. Bref. Je regarde les tarots, machin et tout. Et là, je dis à mon mec, mais ce serait bien qu'on parte ensemble à l'étranger. Ça fait longtemps qu'on sait pas qu'on devrait partir. Je dis, par contre, on part sans la chienne, on l'a fait garder. Ok. Bon, j'attends pas la réponse. C'est pas grave. Je dis, bon, allez, je commence à regarder sur Vienne. Il me dit, c'est bon, j'ai ma semaine de vacances. Par contre, on emmène la chienne. Ok. D'accord. Donc ça change tous les plans, bien sûr. Parce que Du coup, vous partez pas à l'étranger. Je peux aller à l'étranger qu'un chien. Du coup, on part pas à l'étranger. Bah tu l'as bien emmené en Allemagne. Oui, oui, on aurait pu en soi. Surtout qu'on va en Normandie, c'est aussi loin que Vienne. Donc, c'est exactement pareil. Bref, c'est pas grave. Tant pis. Bref, du coup, je dis, bon, bah très bien, on part en France, mais moi, il faut que je parte loin. Il dit, non, non, faut partir à 2 heures de route de la maison. Je dis, non, 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 moi, les vacances, c'est pour partir loin, voir des gens que je connais pas et partir très, 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 très loin. Ouais. Donc, on fait le même système qu'on l'a fait il y a 2 ans, tu sais, on ouvre une carte et on jette une pièce. Où on est atterri dans la Sologne, là. Donc, du coup, bref, on se dit, on retente l'expérience. Pourquoi pas? On lance la pièce, Je vois qu'une fois ça et t'a pas va que ça suffi. tombe sur l'Aveyron. Ça tombe sur Sévérac-le-Château, pile poil. Mais vraiment, le village où j'ai passé 3 ans. Alors bon, on se dit très bien, Bof quoi. on réserve là-bas. Je commence à faire des réservations. Je dis à mon mec, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que ça te va ce gîte? Il continue à jouer à son jeu vidéo. Je dis, tu me confirmes que c'est bien ces dates-là? Oui, oui, je te confirme. Je suis presque au paiement. Et là, il me dit, attends, en fait, non, j'ai un truc avec ma cousine. Je rechange les dates. Je vais presque à la réservation, il me dit « Ah en fait non, ma cousine c'était un autre week-end !» Là, bien sûr, je l'insulte parce que c'est ma nature. Je dis « Écoute, tu commences à me faire chier, si c'est comme ça, on part nulle part. » Donc on est parti nulle part. Bref, je laisse tomber, ça commence à me gonfler. Je réserve pas l'Aveyron. J'y réfléchis, je me dis, attends, tu viens de passer 3 ans en Aveyron. Est-ce que tu as vraiment envie de dépenser pour un gîte pour aller en Aveyron? Alors si mes collègues aveyronnais entendent ça, ils vont me buter, parce qu'ils vont dire, mais il aurait pu venir nous voir pendant 1 semaine. Bon, désolé, mais Des os, pas des os. j'ai besoin de dépaysement. Voilà. Et du coup, le lendemain, pris de rage dans mon bureau, je décide de dire, bah écoute, puisque c'est comme ça, je vais regarder sur le site Emmène ton chien, et je vais faire une sélection de destinations pour mon mec, et il va choisir lui-même. Donc je lui envoie un mail, parce que c'est aussi fou que je suis, j'envoie des mails à mon gars, avec 3 destinations où je mets, voilà, il y a la Normandie, il y a ces 2 gîtes-là, il y a ça à voir, après il y a la Côte d'Armor, il y a ça à voir avec ces gîtes-là, et il y a la Dordogne avec ça à voir, et ces gîtes-là. Maintenant tu choisis, j'en ai rien à foutre. Et le soir, effectivement, il a choisi la Normandie. Donc nous partons en Normandie. Non, moi, c'est cool, la voir Normandie. le Mont-Saint-Michel, les falaises d'Étretat. C'est bon, il a remis son écouteur. Donc pour vous dire que... Et là, il l'a remis. Non, bref, du coup, on va voir vraiment la Normandie, les falaises d'Étretat, le Mont-Saint-Michel, voilà. Donc ça fera sûrement l'objet de mon... d'une chronique qu'on n'a pas fait depuis longtemps, en fait. Oui. Qu'on a arrêté parce qu'on Qui est J'irai dormir chez Pouf. Ouais. Bah techniquement, je pourrais même faire un genre J'irai dormir chez Pouf aujourd'hui. Mais je pense que l'épisode est déjà extrêmement long. Oui, c'est bon, on va se calmer. On n'a même pas fait encore... Bah attends, j'étais en Allemagne, on a vu des trucs trop bien en vrai. Regardez mon Insta perso, en vrai, j'ai tellement de trucs à vous... Bah allez, suivez Marty Moche sur Insta, vous verrez où je suis allé en Allemagne, c'était trop beau. C'est vrai que c'était beau, Voilà. les photos. Bref, du coup, au final, je passe de Tallinn avec mon meilleur ami à la Normandie avec mon mec et ma chienne. Voilà. Mais est-ce que tu peux prendre d'autres vacances ou pas dans l'année là?
Oui, bah alors, c'est pas que tu me lâches encore en dernière minute, moi j'arrive. Non, mais parce que du coup, je vais venir en France. Bah, c'est pas dit encore. On en reparlera, mais je vais sûrement revenir en France 2 semaines en fin d'année, en décembre, là, pour Noël. Du coup, on pourrait se faire un Ouais. week-end ou quelque chose, ou un truc comme ça, tu vois. Alors, figure-toi que j'ai négocié pour poser l'entièreté de mon mois de décembre. Ok. Donc il y a possibilité que je sois dispo. Bah, très bien. Sachant que mes 3 premières semaines sont réservées pour les marchés de Noël. Parce que le but c'est que je me fasse de la moula si on veut partir. Mais de toute façon, on en reparlera. De toute façon, c'est pas le truc du podcast. C'est pas Ouais, mais normalement j'ai posé 4 semaines. Donc moi, je serai là comme que j'ai les. beaucoup travaillé cet été et que je me suis Je serai là que les 2 dernières semaines, je pense. Oui, mais tu vois, je veux dire, la période bâtard où il n'y a rien à faire entre le 26 et le 31, si j'ai ma semaine, on part genre le mercredi, jeudi, vendredi quelque part. Je passe te récupérer, on part en road trip, hein, si tu veux. Très bien. Allez, on en reparlera. On va en Auvergne ou, Bah, Vulcania. ou ailleurs, mais pas, voilà. Pas en Normandie, ça c'est Non, sûr. je ni sais. en aviron. Martin, je sais où on va aller. On va où? Tu me parles de road trip, on va aller à, comment ça s'appelle? Europa Park. Alors non, parce que Oh. j'y vais le week-end du 28 octobre. Déjà. Avec un couple d'amis. Et quand on Donc, s'est vu, quand on s'est vu quand là, cet été, que tu me disais, oh moi je juillet, pourrais on a y failli aller tous les partir, hein, je suis d'accord. week-ends. On pourrait y aller tous les week-ends, ça me dérangerait pas. Non, par contre, on peut très bien se dire, on prend la bagnole et on va au parc Spirou. Bon, Non, ou au parc Astérix en vrai. au parc, pourquoi pas? Parce que j'y suis jamais allé moi. J'ai jamais fait le parc Astérix. Bah moi non plus, ça pourrait être cool. Ouais. À Ça, voir. ou alors, attends, ou alors, on fait les fifous et on va au Futuroscope. Non, le Futuroscope j'ai déjà fait, ça vieillit mal. Moi, cette j'ai jamais chose. fait. Ça vieillit mal. Ou cette alors, on met nos esprits de gauche bien de côté et on va au Puy du Fou. chose. J'y suis déjà allé quand j'étais petit, pas trop envie d'y retourner. Mais c'est la Vendée et c'est loin, ça on n'a Ouais. pas le temps. Non, Bref, faut on se en faire reparlera. 4 jours. On en reparlera hors podcast Ouais, parce ouais. que là c'est moi qui monte. Ou Phantasialand. Phantasialand en vrai, Aurélien, ça te plairait. De fou. Bah peut-être. Bref, Mm. c'est pas l'ordre du jour. J'ai une dernière info du coup pour toi. Ah bah vas-y. Il y a un. 39 minutes. De toute façon, le reste des chroniques, autant te dire que j'ai pas trop bossé, donc si on les skip, c'est pas grave. Oh bah parfait. On va passer encore 3 heures sur moustache et après on est bon. Les recommandations culturelles et c'est plié. Il y a un détective danois, non pas du tout danois, des Pays-Bas, Arthur Brandt, qui a retrouvé quelque chose dans un sac Ikea. Qu'est-ce qu'il a retrouvé? Une tête. Non. Un truc perdu depuis longtemps. Oui. Enfin, depuis Un tableau. 3 Oui. Un tableau de maître qui a été volé. Oui. Et je suis censé savoir lequel c'est. Non. De Picasso. Il a retrouvé la toile de Vincent Van Gogh qui avait été dérobée en 2020 près d'Amsterdam. Et il la retrouve. Et donc c'est la toile, c'est le jardin du presbytère de Nuenen au printemps de Vincent Van Gogh. D'accord. Et voilà, il l'a retrouvée dans un sac Incroyable. Ikea. Voilà. C'est une œuvre qui date de 1884, qui est estimée entre Ouais. 3 et 6 millions d'euros et qui avait été dérobée au Une musée boutique, quoi. Singer-Laren le 30 mars 2020 lors d'un braquage spectaculaire. Apparemment. Quand le musée était fermé à cause du Covid. Et du coup, Ah, d'accord. ce détective était en collaboration avec la police néerlandaise et il l'a retrouvé dans un sac Ikea. Voilà. On peut mettre dans un sac Ikea. Comme ça, comme quoi, ouais, exactement. On peut vraiment tout mettre dans un sac Ikea. Très bien. Et ben écoute, c'est une super dernière info, Aurélien. Bah voilà. Et toi, t'as d'autres infos Non, à part une tempête de sable et puis des policiers ouais. qui essaient de suivre d'arrêter quelqu'un en trottinette, non. C'était pas. Ah oui, bon, ça, on s'en fout. Ou classique, j'ai envie de dire. Bah ouais. Classique. Allez. Eh bien, c'était. Ta-da-da-dan, ta-da-na-na. Ouah, na-na-na-na-na. Oui, c'est Affida Turner qui a chanté notre. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Pouh, chicka, wow. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Comment il s'appelle votre champagne? Ta gueule. Eh ben, c'était Fiasco à l'accusé.
D'ailleurs, Hail to the Queen Kiyuna who Oui. won this motherfucking Drag Race France. pourquoi tu I parles knew it. Pourquoi tu fais Alfidal? Je reviens de Los Angeles, tout ça pour couronner ma bestie Kayona. T'en as pensé quoi d'ailleurs de la finale, toi? On en a parlé? J'ai adoré. Moi j'ai adoré aussi. J'ai adoré. Moi j'ai une pote qui m'a dit ouais, Ouais. c'était un peu mou. J'ai dit mais alors pas du tout par contre. C'était un peu mou. Pardon, mais regarde les autres Drag Race à l'étranger. Exactement. C'est qui cette pote? Tu sais c'est Manon qui a participé au podcast en plus. Tu sais, là, Ah bah tu lui diras que c'est pas grave, je la pardonne. si c'est elle, ça va. Mais ouais, là, elle m'a dit que c'était limite ennuyé. J'étais, mais alors pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais pas d'accord. Bref. Ah ouais. T'as vu qu'il y a Drag Race Germany qui va sortir? Ça a déjà commencé là, mais flemme. Moi, je parle pas Ah allemand. si, regarde. Mais tu sais que, Regarde, alors ça par va être contre, beau. j'ai été outré parce que du coup, ils avaient annoncé, donc c'est Paramount Plus, tu sais, qui avait annoncé la sortie de Drag Race Germany, Drag Race Brésil et Drag Race Mexique. Et Ouais. tu sais que ces 3 franchises ont été tournées en Colombie. Les 3? Même Drag Race Germany? Paramount, ils ont Pourquoi un studio d'enregistrement là-bas. Et du coup, ils ont enregistré ça là-bas. Et en fait, ils ont fait les 3 saisons l'une à la suite des autres. Et du coup, tu vois, ils avaient un décor pour les 3. Et j'ai trouvé Mais ça. surtout qu'il y avait un décor en France. Pourquoi ils se sont emmerdés à venir jusqu'en Colombie? Mais parce que la France, c'est France Télévisions qui paye. Donc, ils peuvent pas utiliser. Oui, mais justement, ils auraient pu louer leur studio et à la place de la Tour Eiffel, ils auraient mis la porte de Brandenburg et c'était réglé, tu vois. C'est pas très compliqué à changer. Parce que du coup, en fait, je sais pas si tu sais, mais du coup, tu as WOW, World of Wonder, qui est la société de production de Drag Race. Après, ils sont en association, ils coproduisent avec chaque chaîne dans chaque pays. Sauf que en fait, là, c'était des saisons spéciales parce que c'est Paramount Plus pour leur plateforme de streaming qui ont aussi coproduit. Donc pour le coup, ils n'avaient pas de chaîne télé locale. Donc ils ont produit là où ils avaient des studios, quoi, Paramount, donc en Colombie. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. D'accord. Et ça m'a un peu enlevé le truc de genre, ouais, c'est fait en Allemagne. Enfin, tu vois, genre, c'est pas fait dans le pays au final. C'est fait pour le pays, mais c'est pas Oui, fait après, dans tu le sais, t'as pays. beaucoup d'anciens Allemands en Amérique du Sud. Enfin voilà. Tu sais, c'est une terre d'asile et d'accueil. Mais hein. est-ce que je t'avais envoyé mes codes Wow Presents Plus si tu veux regarder Drag Race, Ouais, mais non, je crois pas que tu me les as envoyés. Hein, mais si, je te les ai envoyés. Allez, je te les envoie C'est pas- maintenant. Comme ça, vous êtes témoins, Ouais. les auditeuristes. Je lui envoie en Comme ce ça, moment. Thomas et moi, on va regarder Drag Race Germany. Voilà. Ok, Thomas? Ouais, il a dit oui. Alors. Déjà, on va regarder les reportages de Nicky Doll, on les a toujours pas regardés. Donc, Ah ouais, moi aussi je voulais regarder, mais j'ai pas encore regardé. Donc déjà parce que j'ai pas la télé Ouais. française, donc j'ai pas accès. Mais tu vas sur France TV+. Enfin, sur France Oui, TV, mais tu France, peux regarder. France TV+, c'est bloqué quand t'es à l'étranger. Ah, mais tu fais pas d'efforts aussi. Donc, T'as pas un VPN, genre? Si. Et même quand je suis sur Voilà. quand je suis sur mon téléphone en 4G, je suis localisé en France pour une raison que je ne comprends pas, mais du coup ça fait que je peux regarder. Mais bon, regarder sur mon téléphone. Oui, mais est-ce que t'as toujours pas d'opérateur Check. Bah là ça va changer. Check, c'est pour Parce ça. que mon boulot va m'en Ah. offrir une de carte SIM check, donc je vais avoir un numéro check. Ce qui va Oui, me. mais c'est pour le boulot. Oui, mais enfin, clairement, tout le monde m'a dit non, utilise. Parce qu'en gros, j'ai pas de client à appeler ou quoi, tu vois. Donc, juste, il m'offre une carte SIM. C'est tout. C'est un avantage Ah, c'est de l'entreprise, c'est qu'il m'offre une carte Sans SIM. téléphone. Non, sans téléphone. Après, il me donne des sous. Ouais. Genre, Alors il ça, donne- excuse-moi, mais c'est un peu profiter de bof. Enfin, c'est pas top comme move de manager. Excuse-moi, mais... Non, mais il nous offre, je crois, 40 ou 50 euros pour acheter un téléphone, par contre. Waouh, tu vas aller loin avec ça. Mais, T'auras un Oppo. Mais du coup, je crois que mon téléphone, il peut avoir 2 cartes SIM, donc juste, je vais mettre les 2 dans mon téléphone, et puis voilà. Gourmand ton téléphone. Bah ouais, grosse gourmande. Double pénétration. Grosse gourmande ton téléphone. Bon, on arrête tout ça. Grosse cochonne ton iPhone. Mon iPhone, la grosse cochonne. Ce sera le titre de cet épisode. Ah mon dieu. Ah oui, c'est l'heure de... J'irai chanter chez Pouf. Mais non.
Ah non, pardon, on ira chanter chez Pouf, excuse-moi. Non, mais ça va Alors, pas. attends, oui. Attends, faut que je prenne ma voix de Jean-Jacques Goldman. Bah oui, voilà, en plus. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. Alors, du coup, j'ai réveillé la Fufu. t'as préparé la chanson, toi. Eh ben, je l'ai écouté. Eh ben, figure-toi que j'ai pas détesté. Mais enfin, parce Honnêtement. que c'est con, en fait. Enfin, quand tu l'apprends pour Mais une ouais, non, mais connerie, ça s'écoute, tu vois. Ça s'écoute très bien. Quand tu regardes le top 5 des trucs de merde qui sont passés en Bretagne en été 2022, ça passe. En comparaison. Je crois que je l'ai même pas écouté, la chanson, franchement, j'abuse. Enfin, je l'ai déjà écouté dans ma vie, mais là, récemment. Non. Parce que je crois que quand on était en France, on l'avait écouté ensemble. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est possible. C'est possible. En tout cas, le site Twin Twin Oh Yeah, le site officiel de Twin Twin ne fonctionne plus. Le C'est quoi? dommage. Le site du groupe Twin Twin ne fonctionne plus. C'est dommage. Mais de toute façon, c'était un groupe inventé pour l'Eurovision, non? Ah non, ils ont refait des albums en 2019. Ah ouais? Groupe Ouais, de... album Attends, studio alors par 2019 avec contre... Paradiso. Attends, mais Google les qualifiait de groupe punk. Faudrait peut-être pas exagérer Oui, j'ai non vu plus. ça. Groupe Oui, alors punk. effectivement, on vous a pas dit, aujourd'hui on analyse la chanson Moustache du groupe Ah oui. Twin Twin qui est arrivé dernier à l'Eurovision de 2014. C'est la seule fois, parce que C'est un tout peu le pour monde... ça qu'on les a choisis. Tout le monde est là, genre on va encore finir dernier, nanana. On est arrivé une seule fois dernier, c'était cette fois-là. Donc faut arrêter de dire qu'on arrive toujours dernier. On arrive peut-être souvent, rarement dans le haut du classement, mais on a été dernier qu'une seule fois. Faut arrêter de dire qu'on est toujours dernier. Et puis j'ai envie de dire à tous les rageux qui nous écoutent, quand est-ce que vous, la dernière fois, vous avez été dans le haut du classement en fait? Grave. Voilà. Ouais, Donc, quand stop. est-ce qu'on a, nous, été dans le haut du classement? Ouais, je veux dire, nous, peut-être qu'on est, on est top 3 des podcasts les plus écoutés en France. C'est comme ça, on est dans le haut du classement. Mais vous êtes des simples auditeurs, d'accord? Tu sais qu'on Vous a n'avez eu, rien accompli. on a eu quand même 20 écoutes cette semaine, c'est beaucoup. Hein. Non. Si. Mais d'où viennent ces gens? Arrêtez de nous écouter, on vous a rien demandé. Et, on a été plus 25% par rapport à la semaine dernière. Donc attention. Hein. Peut-être que on décolle un peu. Mais au niveau... Acast, si tu nous écoutes, nous on est prêt à faire sponsor notre truc par des bières aussi. Hein. J'en peux plus d'écouter des podcasts Acast. Ça commence toujours. La Corona, elle est super bonne et super fraîche. Avec Penelope Cruz là qui parle, j'en peux plus. Oh là là, Acast, je veux de la moula aussi. Écoutez-moi. Par contre, au niveau mensuel, on est à moins 5,4%. Donc on est quand même à 87 écoutes. Donc en moyenne, on a 85 écoutes par mois. C'est quand même pas dégueulasse. C'est bien, mais je pense que c'est parce que c'est bien. Dites-nous ce que vous en pensez, mais le fait d'en faire un par mois d'épisode, c'est quand même sympa. Bah oui, et là je vois, ça décolle. Hein. Je rigole. Ça décolle vraiment? Non, ou tu rigoles je rigole. Je rigole. Oh, super. Mais il y a des jours où, franchement, je regarde là le mois, par exemple, le 27 août, on était à 19 écoutes pour le mois, et on est passé à 40, donc il y a eu genre 11... Non, attends, est-ce que je sais faire des maths correctement? Non, il y a eu 21 écoutes en un jour. C'est beaucoup, Ouais. quand même. Je sais pas, peut-être qu'on devrait acheter les auditeurs. Ouais, enfin bon. Ah, peut-être que je devrais pas le dire dans le podcast. Non, tous nos auditeurs sont vrais. J'ai l'impression qu'on a été... Par contre, quand je regarde la carte, j'ai l'impression qu'on a été banni de certains pays parce qu'il y a des pays qui sont en noir. Ah. Tu sais, la carte, tu vois en bleu les pays qui t'écoutent et là, il y a des pays en noir. Je pense qu'on a été banni. Genre, parce qu'on a mis LGBT dans notre Je truc, pense. donc c'est sûrement ces pays-là. Ouais. Il y a la Chine, Non, mais à côté de la Chine. à côté de la Chine. Ouais. Bref. Turkménistan, Bhoutan, tout ça là. Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas exactement quel pays c'est parce qu'ils sont très petits. Donc, Ouais, bah qui s'insère dans l'économie mondiale et après ils viendront nous parler. Mais je vois que on a eu 2 écoutes en République tchèque. Je crois que c'était pas arrivé depuis un an. Donc il y a certains amis qui ont repris l'écoute apparemment. Et qui ont arrêté d'aussitôt. Et qui ont arrêté, ouais. Parce que visiblement, ils ont pas écouté d'autres épisodes. Ils en ont écouté 2, ils ont fait ah non, ça me suffit. Mais on a toujours des écoutes aux États-Unis et je me demande qui nous écoute aux États-Unis. Parce que je pense que Bah, la communauté française. je pense que mes potes américains au début ils faisaient semblant, mais maintenant ils ont arrêté, je pense. Et Canada, il y en a pas?
Canada, il y a aussi 2 écoutes, donc c'est pas fameux. Oh, Là, je vois c'est bien. les écoutes Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, tout ça, je sais que c'est ma famille, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par Et contre, Allemagne, pas du tout. Allemagne, il n'y a rien. On est présent en Algérie, il y a 8 écoutes ce mois-ci. En Algérie, 2 en Ouais. Belgique, une en Espagne et une au Mali. Peut-être une personne qui s'est perdue. Au Mali, Ouais, écoute. on a une amie malienne qui rentre dans sa famille ou un ami malien qui rentre dans sa famille? Bah non, c'est pas ma famille, hein, on n'a Il n'y pas avait pas de... une dot à payer là? Enfin bref, du coup, si on revenait à la chanson de Twin Twin. Twin Twin, alors oui, donc Twin Twin, un groupe qui a chanté en 2014, 2014 où le scandale Hollande-Gaillet explosait dans les médias. Le contexte historique. Effectivement, où Ebola faisait plus de 6000 morts en Afrique, mais on n'en avait rien à faire puisque c'était l'Afrique, Voilà, comme d'habitude. et où l'État islamique entrait en action en 2014. Ouais, c'est vrai. Mais en Où 2014... Philae sondait les origines du système solaire, enfin bref, il y a plein de choses qui sont passées. Attends, mais en 2014, c'était genre la fin de 2014. notre première année. Genre. Là, Ouais. l'Eurovision, parce que l'Eurovision, c'est au printemps souvent, donc ça veut dire qu'on en était à la fin de notre première année. Waouh. Ouais. Pardon, on n'est pas censé le dire d'où on a étudié, mais de notre école de marketing. Tu biperas, c'est toi qui bipes. Et le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait dans la mer, scandale toujours pas résolu, enfin mystère toujours pas Ouais. résolu. L'armée ukrainienne était déjà en guerre, super. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Oui, contre la Russie? Non, quoi, Ferguson? Non, ça c'est autre chose. La guerre. La défaite de la gauche au municipal, mais bon, ça on peut parler des choses qui fâchent. Les accords européens sur le climat. La Chine rachetait à peu près le capital de PSA aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, voilà. Ouais. Hein. Ah si, l'Allemagne votait enfin la création d'un salaire minimum en Allemagne, ce qui était un grand pas pour l'Allemagne. Et il n'y avait pas avant? C'était plutôt Waouh. pas mal. Non, Ouais, pas avant. Mais bon, après, si Non, le salaire minimal c'est 50 balles, bon. Notre star nationale Manuel Valls succédait à Jean-Marc Ayrault. Pour ce qu'il est devenu, c'est super. La journaliste Valérie Trier-Veller sortait son livre poignant sur sa relation avec François Hollande, qu'il dépeignait comme un homme cynique et sans cœur. Alors je vois pas comment on peut dépeindre François Hollande comme un homme cynique et sans cœur. Ce mec attire la pluie. Donc il est juste touchant, j'ai envie de dire. C'est un peu miskin, François Conchita Hollande. Wurst gagnait l'Eurovision. Ah bah c'était... D'accord, tu m'étonnes qu'ils ont perdu. Oui, ok. C'est vrai. En plus, ça a été bien sa chanson, j'aimais bien moi. Et qu'est-ce qui se passait? Bah rien de plus, hein. De toute façon, voilà. Hein. Ah ouais, très bien. Il se passe pas mal de trucs, mais... Ah ouais, non, vraiment... Et si, il y a eu 2 prix Nobel pour la France. De qui? Voilà. Patrick Modiano pour le Nobel de littérature et Jean Tirole pour le modèle d'économie. Nobel d'économie. Donc c'est bien. D'accord, très bien. Donc voilà. Très bien. Et si on passe à C'était le l'analyse... contexte de comment Twin Twin allait forcément gagner grâce à ce contexte. On s'est dit que la peur de l'État islamique aurait peut-être fait voter la France, mais bon, pourquoi pas? Non, apparemment Bah non. non, aucune solidarité. Pourtant, les paroles, quand on les lit, veulent dire beaucoup de choses. Vas-y, bah je te laisse lire les paroles du coup. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Le mec est en manque. Pour moi, c'est une drogue. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Ok. Ça fait Société très... de consommation. ça fait pourquoi très... pas. tu sais, beauf de télé-réalité un peu, tu vois. Ouais. De fou. Ça aurait pu être l'hymne des Marseillais en vrai. Ouais. Ou les anges de la télé-réalité. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Ok, Trump. Bref. J'en peux plus de ces faux riches là. Le mec, c'est bon, il s'est fait un peu de thunes et puis. Il est dans son T3 à Meudon et il est content parce qu'il a acheté une nouvelle télé, quoi. Super. Ok. Ah non, pardon. Ah bah si, il a acheté un T3. Je m'en fous, j'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Peut-être parce que tu n'en as pas, tu es un gros mytho. Peut-être. On sait pas. Il y a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure.
Alors ça dépend, si tu portes du brut, tu fais sûrement une occlusion là-haut, là. Enfin, tu fais sûrement un problème de cerveau. Pourquoi? Aurélien? Tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Ah. Je t'avais perdu, c'est bon, je sais pas. Donc, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, oui, mais je te dis pourquoi. Oui, il fait sûrement une hémorragie cérébrale ou un truc comme ça, je comprends D'accord. pas. D'accord, d'accord. Bah, très Je bien. n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Alors, beauf 2000, hein, vraiment. Alors, je sais pas si c'était au premier degré cette chanson. Non, faut la prendre au second degré, je pense, Ah j'espère. bah, j'espère, hein. C'est comme. Tu sais à quoi ça me fait penser comme Oui, chanson? en même temps. Ça me fait penser à PZK, Je suis beau. Est-ce que tu te rappelles de cette Ouais, pépite exactement. musicale? Pour moi, c'est pareil, Mais en c'est même genre. temps, je suis beau. C'était quand ça? C'était PZK. 2009, je pense. 2010. C'était. Bah alors. 2011. Ah, voilà. Donc, honnêtement, Twin Twin avait quand même 4 ans de retard sur PZK, hein. Maintenant, 2 ans. Parce que la C'est date de triste. sortie de la chanson, c'est 2013 de Twin Twin. Oui, mais c'est un peu tard quand même. Enfin, ça fait. Le Oui, comment dire, ça fait du le réchauffé, PZK, quoi. Harlem Shake, tout ça, c'était déjà fini, quoi. Tu vois, je veux dire, au Oui, bout d'un oui, moment, il oui, faut passer à oui. autre chose. Oui, oui, c'est sûr. On était déjà dans, je vais dire Angel, mais non, Angel, elle était pas là encore. Non, elle était. On Calme-toi. était déjà dans. Dans Je- quoi on était en Bah, je sais 2014? pas. Qu'est-ce qui est sorti en Je 2014? sais pas. Il n'y a pas le CD. Le CD. Qui je me prends? L'album d'Adèle, là, qui était sorti? Avec. Top chanson 2014. France. Le Graal de Kyo. Alors, je pense pas qu'il était dans le top Alors- parce qu'on n'a jamais entendu parler. Mais si, c'était leur gros comeback, le Graal. Ça me parle, moi. Oui, mais personne. Tu t'en souviens, toi? Elle passait souvent là. Bah, je me rappelle plus là l'air tout de suite, mais je me rappelle, elle passait beaucoup à la radio. Alors, je pense qu'il était surtout face à Black M, hein. Ah bah, en même temps, il y avait Tourné dans le vide en 2014. Ah, bah Excuse-moi, voilà. mais forcément, ils avaient jamais décollé. Tourner Oh dans là le là, la vide. tempête Indila, là, c'était sûr. Oh là Tempête là là. Indie, là. Mais c'est vrai. Attends, t'as vu comme elle a. Et il y avait même du Shime. Il y avait tout. Et c'était- Brigitte, Shime, Magic Ah, Brigitte, System, c'est vrai, j'aimais bien Brigitte. Indila, Kenji Girac. Il y avait Ritano de Kenji Girac Ah non, aussi. c'était hein, les t'imagines. débuts de Kenji Girac alors. Zaz sortait Paris sera toujours Paris. Vraiment, il y avait de la concurrence. Vraiment, ils avaient aucune chance d'avancer. Et même Vianney en face. Donc non, tu vois vraiment non. Ah ouais. C'était sûr que ils avaient beaucoup trop de retard. C'était fini la période Harlem Shake et PZK là. C'est fini. Je soulève quelques poids et haltères, mon corps est une machine de guerre. Ok, pourquoi pas. Mhm. J'ai tout ce que je rêverais d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache, une moustache, une moustache. I wanna have une moustache, c'est bien, il s'adapte au public étranger. Un moustache qui era un bigote. D'accord. Ouais. Je savais pas qu'on disait bigote, bigoté, Pourquoi peut-être en pas. espagnol. Alors quand je vois tout ce que je voulais, alors tu vois, pour moi c'est une version moderne de j'aurais voulu être un artiste. T'es pas d'accord? Parce que c'est exactement ce que dit le chanteur dans J'aurais voulu être un artiste. Il fait j'ai du succès dans les affaires, j'ai du succès dans les amours, je change souvent de secrétaire. Au fond, je n'ai qu'une chose, j'aurais voulu être un. Tu vois, il se plaint il est content parce qu'il a du succès et tout, puis à la fin, tout ce qu'il veut, c'est être un artiste. Ouais, ouais. Et je pense que c'est une parodie de J'aurais voulu être un artiste, Bah moustache. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, franchement, pas si bête. Pas si bête. Mais je pense que ça dénonce quand même la société de consommation ou un peu cette image de quand t'as tout, bah t'es heureux, quand t'as de l'argent t'es heureux et qu'en fait, quoi que tu aies, t'as beau Ce avoir que tu tout, veux depuis le début, ouais. t'as beau avoir tout, Ouais. il te manquera toujours quelque chose parce que de posséder comme Ouais. ça c'est pas quelque chose qui te rend heureux en fait. Moi c'est comme ça que je l'interprète la chanson. Ouais. Alors après, il se répète un peu. Hein. Oui. Je veux ci, je veux ça. Il y en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Il y en a toujours un truc que j'ai pas. Je veux si, je veux pas. Ouais, Il y en a bon, assez voilà, pour voilà. moi. C'est comme ça. Hein. Je veux si, je veux ça. C'est comme si, c'est comme ça. Je veux. Oula, oh, dis donc, ouais, tu radotes. Va voir un orthophoniste. Donc ça, c'est bon. Alors j'en rajoute encore. Des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même. Et même, j'ai des amis qui m'aiment. Oh là là, mais attends, on pourrait en faire un slam. Imagine ces grands corps malades qui chantent ça. Là, ça a du sens. Enfin bon, Grand Corps Alors, Malade j'en rajoute encore. Des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même. Et même, j'ai des amis qui m'aiment. Je dis tout, j'ai tout pour plaire. J'ai tout pour. J'ai le monde à mes pieds, c'est fou.
Tu vois? Oui, mais Là, ça donne des frissons. Fait Grand Corps Malade qui dit je veux ci, je veux ça, il y en a, je sais jamais. Oula, je sais plus C'est parler. ça. Je veux ci, je veux ça. Il y en a jamais assez pour moi. Je veux ci, je veux ça. Attends, non, c'est Non. comme ci, c'est comme ça. Il y a toujours un truc que j'ai pas. Et là, Camille Lelouch reprend, elle fait je veux ci, je veux ça. Il y en a jamais assez pour moi. Et là, ils reprennent en chœur. Je veux ci, je veux ça. Il y en a jamais assez pour moi. Donc tu vois, en soi, ça se tient. Ça se tient, oui, oui, c'est bien. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache, une moustache, une moustache. Je wanna have a moustache, qu'era un bigote. Je veux ci, je veux ça, il y en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, il y a toujours un truc que j'ai pas, 2 fois. Je donnerai tout ce que j'ai contre une moustache. Maintenant je sais ce que je veux, c'est une moustache. Je pourrais tout laisser et tout donner pour une moustache. J'ai peut-être tout, c'est vrai. Mais pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il voulait? Une moustache. Une moustache. Ouais, c'est un peu Je veux répétitif ci, quand je même. veux ça, il y en a jamais assez pour moi. Oui, bon, voilà. Et à la fin, il finit, mais moi, je voulais une moustache. Voilà, et ben. Eh ben, écoute, Bah, c'est pas si c'est cher plus une profond que moustache, je le hein. pensais. Je vois pas pourquoi il se plaint. Genre, s'il a vraiment tant d'argent, il va aller. Il peut soit acheter une moustache qu'on achète dans des magasins de costumes, de déguisements, ou alors il peut faire un petit détour par la Turquie et aller faire des implants. Franchement, s'il a autant de thunes qu'il le dit, je vois pas en quoi c'est un blocage. Ouais. Mais bon. Alors, j'essaie de voir pourquoi ils ont fait ça. J'ai mis la signification. Les 3 trublions de la chanson Moustache ont offert un mini showcase au réservoir à Paris. Alors, certains pensent que c'est une blague, mais en réalité, c'est une histoire vraie inspirée d'un type qui nous a confié un jour que malgré tout ce qu'il possédait, il lui manquait quelque chose dans sa vie, une moustache. Ah oui, donc vraiment, ils se sont pas fait chier. Ah oui, d'accord. Moi aussi, je peux reprendre la biographie de Simone Veil et en faire une chanson. Hein, tu vois, au bout d'un moment, il faut arrêter, D'accord, donc on Et va se mettre à apparemment- raconter nos vies. Et apparemment, Pourquoi il y pas. avait. Là, je suis en train de lire un article. Il y a il y a eu un scandale quand c'est sorti. Les gens l'accusaient d'avoir plagié Papa Outé de Stromae. Oui, il y avait un peu des samples. C'est un peu, ouais, c'est un Ouais. peu gros quand même. Effectivement, quand tu l'écoutes, ça se ressent. Mais apparemment, ils assurent. C'est comme si les PZK avaient vieilli et ont voulu chanter Papa Outé. Mais ils assurent que leur titre a été écrit 1 an avant la sortie de l'album de Stromae. Bon. Donc ce serait Stromae qui a copié Ouais. sur eux. Je pense que Stromae était en manque d'inspiration et il allait copier sur Twin Twin. C'est sûr. C'est sûr. Bah écoute, c'était bien inspirant cette chanson. Hein. Mais apparemment, attends, mais c'était les gens qui ont choisi Moustache. Bah oui, parce que chaque année, t'as plusieurs chanteurs qui concourent à un Ouais, mais concours. souvent c'était genre un jury ou Pré-Eurovision. quoi qui sélectionnait. Non, c'est voté par téléphone et tout. Ouais, ouais. Mais ça dépend des années, hein, et pas tout le temps. Parce que par exemple, cette année, c'était Bah pas Bilal, c'était ça. Hein. Oui, Bilal, mais c'était le cas, mais je crois que cette année, c'est plus le cas. Ah ouais. Genre, je crois qu'ils ont fait Ah, ça parce que pendant. les gens choisissent mal. Ils Ouais, veulent pas réavoir un Twin bis. Depuis Bah, Twin, on n'ose plus, on a arrêté. on fera On laisse Bilal. Stéphane gérer tout seul. On fera Bilal la semaine prochaine, non, le mois prochain, non? Ah non, je voulais faire l'oiseau et l'enfant. Ah, bah on fera l'oiseau et Marie l'enfant. Myriam. Eh bah allez, c'est pas grave. De toute façon, on a des chansons, hein. Chacun, on en a au moins 50 à faire, donc vous n'êtes pas encore débarrassés de nous. Hein. Ce podcast, il va durer encore des années. Parce qu'une fois qu'on aura fait les gagnants et les perdants, on va faire les autres. Et après, quand on aura fini les autres, on va faire les gagnants des autres pays. Et on va y arriver, je vous le dis. Puis on va faire les chansons. Donc c'est pas fini. On va faire la chanson de débarrasserez la pas de République nous. tchèque. Moi j'étais déçu parce que la chanson de la République tchèque, ils annonçaient qu'ils allaient être dans le haut du classement, et bah ils ont pas été hein, là, cette année. Ouais. J'étais un peu déçu. Je me suis dit, imagine le Revision à Prague, j'y vais quoi, tu vois. Oui. Bah, on sait pas, hein. Peut-être. Ça pourrait être On sympa. ferait ça à l'Auto Arena et go. Vous avez pas la rêve parce que vous habitez pas à Prague, mais Auto Arena c'est Ouais. gros, c'est la plus grosse salle comparée aux salles françaises. Auto Arena comme les bonbons. Non, O2, en fait c'est O2, genre O2. Ah, O2, ok, Comme- O2. Comme tu sais Oxygène 2, tu vois. Ouais. Ouais. C'est le Oui, bi c'est c'est le bi-oxygène Arena. les téléphones. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, bref, c'est pas très intéressant. Eh bien, c'était
J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. Le petit vibrato à la fin. j'en peux Franchement, c'est Gigi Goldman. Désolé, mais c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques. Je vous le dis, Jean-Jacques est dans la cour. Sûr. plus. Bon, bah, si on passait au masque et l'enclume, du coup. Le masque Et l'enclume. et l'enclume. Commence Aurélien, tiens. Eh ben moi j'en ai pas, ce mois-ci j'ai tout donné le mois dernier, du coup je n'ai pas trop cette année, ce mois-ci on va se calmer. Du coup moi j'ai Toujours plus. j'ai écouté Nul, gros nul, il s'est trompé. Ah, le nul. j'ai écouté un podcast qui s'appelle Absolument Fabuleuse, qui est présenté par notre ancienne reine de France Paloma et une journaliste. Reine de France. Bah ouais. C'était la reine de France avant qu'elle donne son titre à Keona. Donc Paloma est une journaliste du magazine Elle qui s'appelle Élodie Petit. Qui ont fait un podcast et c'est un peu en soi c'est un peu comme nous hein, c'est genre deux copines qui parlent de leur vie et qui répondent aux questions des fans. Nos copies, c'est ça que tu veux nous dire. Exactement. Et ils racontent leur vie, enfin bref, il y a pas, c'est pas sur un sujet particulier, ils parlent un peu de drague, tout ça quand même. Mais j'ai pas trop l'impression qu'ils aient une ligne éditoriale assez fixe. Tu vois. Genre, Oui. c'est juste, tu les écoutes parler et voilà, c'est sympa. Comme notre podcast en fait. Si vous aimez notre podcast, vous allez sûrement aimer le leur. Voilà. Cool. Et c'est aussi, sinon, je vous recommande, alors attention, peut-être plot twist, mais j'ai regardé le live action de One Piece sur Netflix et j'ai adoré. Ah, je voulais le commencer. Il est bien? Moi, j'ai adoré, mais après, ce qu'il y a, c'est que je regardais déjà le manga quand j'étais gamin, genre quand j'étais ado, au collège. Et du coup, T'as pas été déçu alors? Et j'ai pas été déçu, non, pas du tout. Je m'attendais à une grosse bouse. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'ai trouvé Il qu'ils suffit de regarder dans un miroir, Aurélien. Merci Martin. Je suis fatigué. C'est d'une hyper drôle et hyper bienveillante ce que tu racontes. Franchement, t'es un ami en or, encore une Attends, fois. on est le podcast de la bienveillance, Aurélien. Attends, tu rigoles. Ouais, en fait, je m'attendais vraiment à un truc un peu pété au sol et j'ai grave kiffé parce que je trouvais qu'ils ont surrespecté Claqué au sol. claqué au sol, oui. Qu'ils ont surrespecté l'œuvre de base parce que aussi l'auteur, je crois, a été involved dans le truc, donc ils ont vraiment fait un truc bien. Et j'avais un peu, quand je regardais, j'avais un peu l'impression d'être le gamin de 11 ans qui découvrait One Piece pour la première fois, donc c'était un peu genre trop cool, voilà. Mais il y a plein de gens qui ont dit qu'ils connaissaient pas du tout l'œuvre de base et qui ont quand même kiffé, donc tu devrais regarder Ah tant mieux. et nous dire si. Mais je connais l'œuvre de base, hein, je regardais aussi et je lisais même. Ah ouais, bah voilà, je pense que tu devrais kiffer. Oui, mais en vrai. avec mon petit frère faisait la collection et il était allé jusqu'au tome 58. On avait lu les 58 premiers tomes, nous, donc... Ah ouais, Oh oui, on lisait, nous, beaucoup. d'accord. Moi, Oui. j'ai vu des One Piece à ma librairie, j'ai failli commencer à en acheter, mais je me suis dit, Aurélien, c'est un peu beaucoup d'argent. Bah après, t'en finis pas, quoi. Parce que ce qu'il y a, c'est que l'œuvre est pas finie, il y a déjà plus de 100 volumes, je crois, ils en sont au 103, 104, et Ouais. là, ils en sont apparemment, j'ai regardé, ils en sont au dernier arc. Mais sachant que, par exemple, avant de venir à Prague, je m'étais mis à jour vite fait sur l'animé en 3 ans et demi, il y a un arc qui est passé. Donc en fait, c'est le dernier arc, mais on ne sait pas combien de temps il va durer. Donc, peut-être dans 5 ans, ça va continuer encore. Mais ce sera toujours le dernier arc, donc on verra. Mais ouais. Mais c'est cool, tu les as encore tes One Piece ? Non, je crois qu'ils sont... Non, parce que je crois qu'ils sont à mon petit frère et comme il les a jamais récupérés, je crois qu'ils sont dans des cartons. Mais c'est bon, on sait pas trop quoi en faire. D'accord. On peut te les vendre si tu veux. Ben ouais. 300 balles. 300. Bah attends, Ouais, j'avoue que ça. 50 x 8 euros, ça fait déjà 400, on te fait une ristourne de 200, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, si vous voulez une exclue manga, c'est une amie qui est fan de ces mangas-là aussi, qui m'a mis une petite puce à l'oreille, qui m'a dit « Attention, l'oiseau du Shangri-La 3 est sorti C'est au vrai Japon et il part bientôt en traduction. » Non mais j'en peux plus. L'oiseau du Shangri-La. Non mais c'est vrai en plus. Mais trop bien, hein. Écoute.
Ouais, je mangeais avec une amie la dernière fois et on discutait et tout, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé. Et elle me dit, mais moi, tu sais, j'ai un petit plaisir coupable, j'adore lire des mangas De homo-érotiques, tu sais, Ouais. ou de romances Mais homosexuelles. c'est hyper Je dis, bah, populaire chez les écoute. meufs. Hein. C'est un peu Mais problématique. ouais, et je lui dis, bah écoute, je dis, bon. c'est fou. Je dis, elle me dit, j'en ai plus d'une centaine. Je dis, ah oui, t'es vraiment fan. D'accord. Je dis, mais. Je dis, ah oui, quand même. Elle dit, non, mais parce qu'on a une petite boutique là où j'habite et tout. Je vais pas donner trop d'infos parce que je veux pas qu'elle se reconnaisse non plus. Elle se reconnaîtra, mais je veux pas que. Les Voilà, autres bon, la bref. reconnaissent. Et elle me dit. Et du coup, elle m'a dit non, mais est-ce qu'on a une petite boutique dans notre coin et tout. Et en vrai, ils les ont et tout. Et moi, j'adore et tout. Je dis, mais attends, ça veut dire que tu connais l'oiseau du Shangri-La. Elle dit, j'adore l'oiseau du Shangri-La. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je lui envoie les photos de ceux que j'ai. Parce qu'elle m'a dit, bah envoie-moi ceux que t'as et tout. Je te dirai si je les ai lus et je t'en conseillerai d'autres en fonction de ce que tu lis. Je dis, bah avec grand plaisir. Voilà. Ah mon dieu, Donc figurez-vous qu'il y a vraiment un public pour l'oiseau du Shangri-La en France en fait. Hein. Bah écoute, mais moi je les ai même trouvés à Prague, hein, l'oiseau du Shangri-La, je t'avais envoyé la photo. Donc peut-être Ouais. c'est hyper Ah connu non, en mais vrai. très bien. Hein. Peut-être c'est. Ah ouais, et donc, effectivement, le troisième tome est sorti début d'année au Japon, là, il est en traduction. Bah c'est bizarre que ça. Donc, on a tous c'est hâte. début d'année, mais c'est bizarre que ça prenne autant de temps à traduire. Parce que normalement. Bah, parce qu'il faut quand même trouver les financements et puis avoir les commandes. C'est un peu long, Ouais. mais bon. Oui, donc c'est pas si connu que ça, parce que des trucs qui sont vraiment attendus, ils sont traduits. Enfin, dès que ça sort, c'est traduit avant la sortie. Oui, tu mais vois. c'est pas One Piece, c'est ça que je veux dire. C'est sûr que c'est pas, Oui. c'est pas Naruto ou One Piece, c'est normal. Mais heureusement, d'ailleurs, que ça se vend pas autant bien que Naruto et One Piece. Vraiment, ce serait bizarre que la France entière se mette à lire l'oiseau du Shangri-La. Oui, c'est un public un peu niche quand même. Niche et surtout une élite. Voilà, il faut le dire. Une élite, c'est ouais. pas- Mais la prochaine fois, C'est pas accessible à tout le monde. pendant notre trip d'hiver, emmène-les, puis je les lirai vite fait. On se fait une soirée où on se lit des mangas homo-érotiques. C'est bizarre. Grave. La soirée la plus bizarre du monde. Au restaurant, on fait ça. On prend nos voix d'écrivains et on lit des mangas homo-érotiques. Qu'est-ce que t'en penses? Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez l'oiseau du Shangri-La? Ouais, bah très bien. Moi, je fais ça. Bah très bien. Moi, je suis grave fan. Moi, ça me va. Allez, on fait ça. Et ben voilà, du coup, moi j'ai fini mes recommandations culturelles, c'était les deux. Ouais, alors moi, du coup, qu'est-ce que je peux recommander? Je me suis enfin mis à jour sur toutes les séries auxquelles je devais me mettre à jour. Ouais. Donc j'ai fini Heartstopper saison 2. Ouais. Je me suis senti une merde que 2 jours, donc Ah, c'est c'est plutôt bien. pas mal, C'est bien. c'est un bon départ, c'est moins Ouais. que d'habitude. J'étais fier de moi, j'ai pleuré qu'une fois à la fin de la série, parce que moi bien sûr ce genre de série je peux les regarder qu'en une fois, tu vois, je peux pas dire Mais en que plus, je m'arrête au enfin, milieu pour reprendre le lendemain. Heartstopper, le truc, moi je l'ai regardé en 2 fois, mais c'est vraiment parce que je devais aller me coucher parce que le lendemain je travaillais, tu vois. Mais je voulais regarder. Moi j'étais en formation et vraiment je me suis couché à 2h. Rien à foutre. Le lendemain, les gens disent ça va Martin? Tu penses est-ce que tu aurais tenu hier de la formation? Je fais ouais, c'est sûrement la formation, ouais. Et non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé quoi. Puis ça se passe à Paris, donc Ouais, c'était sympa. c'était. Ouais. Même si j'aurais jamais cette adolescence, tant pis, hein, c'est ma vie. Il faut qu'on fasse j'avais le deuil, qu'à, Martin. vivre en Angleterre dans les années 2020. qu'est-ce que je te dise. Exactement. Voilà, tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Mais voilà, on fera avec. Et j'ai jamais vu Montmartre comme ça par contre. Hein. Je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné, mais stop. Pourquoi? Vraiment. Comment ça, t'as jamais Non, vu? mais bon. Genre le musée où il y a personne. Ah stop, oui, quoi. non mais d'accord. Tu vois. Oui, oui. Non, mais stop. Le Louvre où il y a une Voilà. salle où ils sont que à 2. Lol. Non, mais c'est ça, ils sont que à 2 et ils peuvent courir. Genre, moi je fais ça avec mon mec, on se fait plaquer au sol. Stop, quoi, tu vois, faut arrêter. C'est pas genre, on ne court pas. Non, parce que non, il avait pas un accent allemand, mais. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que t'as trouvé qu'il disait trop Nick, I'm bi actually? Oui, je sais pas pourquoi, il adore, mais je pense que ça va être un thème dans la saison 3. Du fait que il a besoin de l'appuyer sur le fait qu'il soit bi et tout ça. Bah, Ça c'est me pas fait dans la plaisir. saison 3, c'était là, c'est pour dire que. C'était un peu pour dire, genre, à chaque fois, les gens ils disaient ah, t'es homo? Bah non, je suis bi en fait. C'était pour De toute lutter. façon, ça n'existe pas la bisexualité, on va pas Voilà. revenir dessus. Mais...
Précise que c'est une blague. Et parce pareil, qu'il y a un vendeur des- de glace poli à Paris. Non mais qui a vu ça? Stop. Et, non, Oh, pas. tu parles super bien français. Oui, alors Ils ont ça, rien par à contre, foutre, lol. le vendeur de glace à Paris, hein. Faut arrêter. Là, lui, il parlait pas super Lol, bien français. exactement. En plus, vraiment, Mais on d'ailleurs, dirait que vous n'avez pas d'accent du tout. je, Ah ouais, je suis anglais. Non mais je stop. crois, je sais plus si je suis tombé sur une interview de ce gars sur Combini ou si j'ai tombé sur son TikTok. Mais j'ai vu une interview de l'acteur qui joue le vendeur de glace là. Non mais pourquoi ils l'ont interrogé? Je sais pas, parce que c'était un des seuls français qui parle en fait dans la série, donc je pense qu'ils l'ont interviewé. Ou je sais pas, peut-être je suis juste tombé sur son compte TikTok et il parlait de la série et tout. Mais que en fait le truc de vous avez pas d'accent machin, c'est dans le script, hein, et c'est pas, il le pensait pas vraiment. Ouais. Par contre, c'est vraiment une série LGBT de chez LGBT, quoi. Vraiment, même les profs sont gays maintenant. Bah oui, mais c'est le but. Enfin, C'est total. c'est le but de faire un peu une bulle queer, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien parce que Ouais, c'est non. que t'as vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel représentées et que ça te fait vraiment une sensation un peu, genre, tu vois, genre solidarité, famille queer, LGBT, machin, tu vois. Enfin, famille, chosen Ouais. family, tout ça. Et ça te fait... Moi, c'est au-delà des histoires d'amour, c'est ça que j'apprécie le plus dans la série, c'est le côté un peu genre good vibe du gang, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça me fait rendre compte que j'ai pas un gang comme ça, tu vois. Ça me rend encore plus triste. Donc, Bah non, mais faut trouver plus de gays. non, mais hein. j'aime mes amis, hein. J'adore Aurélien. Hein. Mais Bah moi, je suis voilà. gay, donc ça va. T'es pas un artiste trans qui fait des expos dans le monde entier, quoi. Donc désolé, tu m'intéresses très peu. Tu ne m'apportes rien comment dire, à mon bien-être personnel. D'accord. Bah... Tu aurais pu si t'avais pas annulé ta ligne en dernière minute. Sinon, C'est comme ça qu'on annonce aux auditeuristes que c'est la fin de ce podcast. exactement. On a essayé de se séparer pour trouver des amis LGBT beaucoup plus fancy que nous. Voilà. Exactement. Parce qu'on rappelle qu'on est des mâles blancs, donc on n'est pas très très intéressant de base. Donc il nous Exactement. faut des amis qui ont plus de caractéristiques. Si on pouvait avoir des femmes voilà, trans qui de peuvent- couleur, ce serait cool, quoi, pour nous donner un peu de personnalité. Ouais, si c'est qui nous écoutent, vous êtes invités. Soit en France, soit à Prague pour participer et Exactement. prendre la place de l'un de nous deux. Exactement. On tirera à la courte paille. Voilà. Après, on peut Le faire... restaurant, la courte paille, Oh, sur la stop. rocade à Lyon là. Stop. On ira là-bas, on mangera une petite bavette et puis. Les blagues comme ça, tu Ça peux va, te les je garder, en fait, Martin. C'est pas très drôle. C'est pour ça que notre podcast décline hein, de toute façon depuis le début. Hein. C'est un problème. Non, là j'ai fini la saison 3, non 7 de Working Moms aussi. Effectivement, j'ai regardé la dernière saison. D'accord. Enfin. Moi, je suis en retard Content. sur tout. Hein. Enfin, franchement, je sais même plus Ouais, les 3 j'ai jours. regardé, bah, elle était top. Alors j'ai essayé de la regarder dans la voiture en rentrant d'Allemagne avec la musique de mon mec à fond, donc c'était très très compliqué on va dire. Parce que vous parlez pas, genre, pendant le Mais voyage? Bah non, puis sur l'autoroute, moi j'aime bien regarder des séries parce que ça passe plus vite. Et du D'accord. coup j'avais donc Working Moms avec Ariana Grande en fond quoi, donc c'était assez insupportable. Mais pourquoi pas. Moi, bah, je préfère écouter Ariana Grande que regarder... Bon, après, j'ai jamais regardé Working Moms, donc je sais pas ce que ça vaut. T'as jamais regardé Working Moms? Non, Mais je j'ai- suis sûr que tu adorerais Aurélien. Mais Vraiment, peut-être. vraiment regarde. Vraiment. Mais j'ai 15 000 trucs sur ma liste et maintenant, genre des séries qui font Oui, plus mais d'une saison, ça me peut être pète ta les couilles. priorité. Vraiment Aurélien, vraiment. Je te jure. Tu seras jamais déçu. Jamais Je t'assure. déçu. D'accord, Jamais. on verra. Il n'y a pas de saison plus basse que l'autre, il y a pas de... Non, c'est Ah, vraiment top. D'accord. Et c'est des petits épisodes de 30 minutes. C'est aussi bien que Schitt's Creek? Non, parce que c'est pas le même style, D'accord, bah du déjà. coup. C'est aussi bien Regarde, que... vraiment C'est aussi bien regarde. que Tu vas Heartstopper? te bidonner. Honnêtement, oui. Ok. Bon bah Vas-y, je vais le mettre sur ma liste. Alors ça me procure pas la même émotion que Heartstopper, mais ça me donne presque envie d'être parent, tu vois. Donc c'est vraiment que... Bon, d'être parent à Vancouver avec un salaire de 10 000 $ par mois, hein, mais bon, quand même, d'être parent. Mais Ouais. pourquoi pas. Working Moms. Let's... Allô? Allô? Ah, c'est bon, je te réentends. Oui, bah oui, mais t'as encore raccroché Aurélien. Mais j'ai C'est pas bon, raccroché je te du réentends. tout. C'est ça, T'es ouais. sûr que ça s'appelle Working ensuite, Moms? bah bon, bah je me suis... Working Moms. Bah en tout cas, sur Netflix, oui. Tu l'as pas? Bah, sur mon appli là, Working Moms, c'est peut-être ça? Non? Working. Work. Comme work. Oui, mais très bien. Working Moms. Oui, Working Moms. Ah, mais peut-être sans G. Ah. Voilà, Working Moms. Il n'y a pas de G, ouais. C'est Voilà. Working apostrophe Moms. Ah, mais c'est Voilà. canadien. C'est pour ça que c'est bien. Mais oui, c'est canadien, c'est pour ça que c'est hilarant et que c'est bien fait. Bon, vas-y. Vraiment.
Je vais l'ajouter pour te faire plaisir, je regarderai. Et rapidement, s'il te plaît. Tu nous en Alors parles au rapidement prochain non épisode. parce que là je suis en train de me mettre à jour sur One Piece et j'ai genre une centaine d'épisodes à rattraper. Donc ça passera pour après. D'accord. Et moi, j'ai commencé Cougar Town. Alors, si vous voulez une série pour ne réfléchir à rien, Putain, allez-y. Hein. Moi Cougar Town, c'est votre série. moi je regardais quand ça a passé sur Énergie 12 à l'époque Ouais. on était au lycée je crois. Mais c'était un peu con Avec cette la série. pauvre Courtney Cox surbotoxée dans Ouais. une Floride peroxydée, c'est superbe. Superbe, vraiment magnifique. Pas mal de blagues un peu sur les gays aussi, c'est pas mal. Vraiment une série feel good. C'est une série qui se ferait Mais pas j'arrive pas à aujourd'hui. m'empêcher de regarder. C'est quelque chose qui se fait Hein c'est quelque chose qui se ferait pas aujourd'hui. Bah je sais pas. Oh, tu regarderas et tu me diras. Non mais je connais j'ai regardé quand j'étais gamin enfin gamin au lycée. Ah, tu penses que ça serait plus aujourd'hui? Bah je pense pas. Ouais. C'est un peu des trucs Je pense. déjà il y a aucune personne de couleur dans le casting donc ça c'est mort déjà maintenant. Ah bah ça, oui. Ça, aucune personne queer. Ouais, il y Déjà, aurait à il y part pour aurait dire, il y aurait au moins une à part quand elle drague un mec au bar et il dit non mais je suis gay. Ah on va danser quand même. Puis enfin, oh là là, t'es sûr que t'es vraiment gay? Je pourrais te changer si tu veux. Oh là là, cringe au possible. Ouais. C'est pas Mais c'est avec la meuf en plus de White Chicks. de Friends avec Courtney Cox. Oui, non mais tu sais l'amie qui est un peu plus jeune, la blonde là. Tu sais elle était Oui. dans White Chicks genre De fausses blondes fausse blonde- infiltrées Ouais. et de les Gali blondes là, comment on dit en France? elle était dans Les Galis Blondes. Ah tu sais- oui, elle jouait La une revanche d'une Alpha blonde. Beta Kika, je sais pas quoi. La revanche d'une blonde. Elle joue une des copines de la revanche d'une blonde, je crois. Ah peut-être. Peut-être, c'est vrai. Bah, elle a pas vraiment des rôles. Enfin, elle jouera jamais Shakespeare, quoi, tu vois. Mais si, je crois Elle je sera crois jamais dans une série. Attends, je crois qu'elle avait joué un rôle principal dans un truc que j'avais vu. Alors peut-être que j'invente complètement. On n'est pas à l'abri d'un gros Comment elle mensonge. s'appelle déjà Euh, Attends, on va taper Busy Working Phillips. Moms. Non, non, pas du tout. Busy Phillips. Comment elle s'appelle? Busy Phillips. Busy? Ouais. Louisy? Busy, comme t'es busy, t'es occupé, tu vois. Busy, c'est son prénom. Qui s'appelle comme ça? Busy Phillips? Ouais. Ah oui. Et elle a joué, effectivement, fait FBI, fausse blonde infiltrée. Ah putain, elle fait que des films de merde. Mais je la vois pas dans. Je vois pas La revanche d'une blonde, t'es sûr que c'était elle? Ah bah, j'étais persuadé de l'avoir vue, moi. Non, c'était pas elle, la revanche Ah, d'une peut-être blonde, que c'est Elle plus- était dans How I Met Your Mother? Ah oui, elle était dans How I Met Your Mother. Elle a dû faire une blonde que Stab Barney, en fait. Ah, elle était dans I Feel Effectivement, Pretty. ouais. Ah oui, elle était dans I Feel Pretty, genre, tu sais, le truc avec. Comment elle s'appelle, là, cette actrice Amy Schumer. Je sais. Tu sais, c'est elle Ah oui. qui est Ah, genre. elle est dans Unbreakable Kimmy Schmidt aussi. Bah alors, dis donc. Attends, mais elle est dans plein de séries que j'ai vues, genre Ouais, Don't Trust the Beach, Apartment 23 et tout. Il y en a plein que j'ai vues. bah voilà. C'est pour ça sa tête est connue, mais Dommage que ce soit pas plus. mais elle a jamais eu de grand rôle, mais elle a été dans plein de trucs quand même. C'est dommage parce que c'est une bonne actrice. Hein. Et à part, ah oui, elle a été castée, c'est ça que j'avais vu. Elle a été castée dans Mean Girls the Musical. Alors ça, c'est une grande histoire. Je sais pas si t'es au courant, mais du coup, Mean Girls, donc Non. Lolita malgré moi en français, avec quand elle Ouais. s'appelait Lindsay Lohan, Euh, a été adaptée en comédie musicale il y a 4, 5, 6 ans à Broadway. Donc Mean Girls the Musical. Et maintenant, ils font une Ouais. adaptation du musical, mais en film. D'accord, ok. Ça n'a pas de sens. Et du coup, bah, la Go, elle sera dedans. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment. Ah ouais. Elle a joué dans Community aussi. Ah ouais, mais elle joue pareil. Elle joue les Mean Girls en fait. Oui, en fait, elle joue vraiment les mêmes rôles tout le temps. Ouais. C'est un peu dommage pour elle en fait. Bah, elle se met un peu dans une case, c'est dommage. Bah, après, peut-être qu'elle a pas le choix. Hein. Peut-être qu'elle prend juste ce qu'on lui propose. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? mais c'est dommage. Bah, c'est comme ça. Attends, mais du coup, la meuf, elle va jouer la mère de Regina George. Ah bah je sais pas ce que ça veut dire, mais. Mais t'as jamais regardé Lolita malgré moi? Mean Girls? Non. Ah, mais faut que tu regardes ça. Ça fait partie de ma Holy Tu Trinity. penses que je vais aimer? Ça fait partie de ma Ah Holy oui. Trinity avec Le Diable s'habille en Prada et La Revanche du Mais je crois que j'ai jamais vu Mean Girls tout court en fait. Oui, mais il faut que tu regardes. T'as déjà vu Lolita malgré moi, Thomas?
Avec Lindsay Lohan. Ouais, que des extraits sur TikTok, ouais, on n'a jamais vu. On se fera une soirée Lolita malgré moi. Voilà, faites. Pourquoi pas. Bon, après, c'est un film qui a peut-être mal vieilli, mais c'est un classique. Je sais pas, on regardera. Il est sur Netflix, je crois, Ouais. si jamais. Ah, il est sur Netflix, Il me dit Aurélien. semble. Bah, français, oui, j'imagine. J'en sais rien. Ah, parce qu'il regarde en français, chiant. ton mec, c'est vrai. Arrête de poser des questions. Bah, ouais, c'est pour ça que j'ai pas regardé Heartstopper avec lui. T'as raison. Parce que regarder Heartstopper en français alors que ça se passe à Paris, c'est ridicule. Après, il est pas encore la partie où ça se passe à Paris et qui se passe. Parce que oui, du coup, comment ils traduisent ah bah vous parlez super bien français alors que tout le monde parle français. Bah, je sais pas parce que Thomas, il a pas encore arrivé, il est pas encore arrivé à cette partie-là. Mais comment ça, il est pas arrivé? Ça fait. Ils sont pas encore à Paris Ça là. fait un mois et demi que c'est sorti. Comment ça, il n'est pas encore Oui, là? mais il préfère regarder des replays de streamers qui jouent à Wii Party, apparemment. C'est ce que je vois là actuellement à la télé. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi On pas? juge pas de toute façon. On n'est pas des personnes qui jugent. On juge pas, nous, on n'est pas du genre à juger. Non. Donc oui, Cougar Town, et ben c'est feel good quoi, vraiment Bah c'est ouais, tu poses ton rien cerveau. de dingue, rien de fou. C'est comme regarder de la télé-réalité Tu quoi. poses ton cerveau. C'est bien pour dormir quoi. Mais je trouve ça moins nocif que les Real Housewives de Beverly Hills. J'ai regardé pour la première fois The Circle avec Geoffrey. Et c'est bien? Bah j'ai regardé la saison 3 ou 4 je crois, ou de la version US où il y a les Spice Girls. Du coup c'était drôle parce qu'il y a les Spice Girls. Mais en soi c'est pas très intéressant, genre surtout les saisons elles sont longues, genre il y a 12 épisodes dans une saison, donc c'est un petit peu long tu vois. Mais Ouais, des épisodes d'une heure, non? oui. Et puis il se passe pas grand chose, juste ils s'envoient des messages tu vois. Donc c'est pas non plus. Là c'était drôle parce qu'il y avait les Spice Girls et elles étaient en train de faire un catfish. Et après il y a eu le challenge. Les autres savaient que les Spice Girls étaient derrière un profil et ils devaient trouver qui était derrière les Spice Girls. Donc il y avait un peu de challenge Ouais. et tout, mais sinon en soi, genre tu regardes ça vite fait, mais je pense qu'au bout d'un Ouais, mais moment c'est pas c'est non bon. plus dingue quoi. Genre je me vois pas me taper une saison entière en une soirée de The Circle. Je pense que c'est Ok. un petit peu abusé. Bon voilà. Et enfin, je vous conseille, tu sais, comme chaque mois, je vous parle de la box cube et de la BD que j'ai reçue. Non, mais en vrai, ça me permet au moins d'avoir une recommandation BD chaque mois, hein. Bah c'est vrai, c'est bien. Et donc ce mois-ci, j'ai reçu la BD qui s'appelle Être montagne, comme l'être montagne, le être, enfin tu vois, être montagne. Et c'est un peu une épopée de petites personnes, toutes petites personnes qui font à peine 2 cm de haut, dans un monde post-humanité en gros, voilà. Et où en D'accord. fait une maladie revient, une sorte de champignon en fait qui ronge les petits hommes, et en fait ils doivent essayer de battre cette maladie, vaincre cette maladie quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est une sorte d'épopée en fait à travers un monde post-apocalyptique où les petits hommes sont décimés par cette maladie et c'est hyper bien foutu. C'est très joli comme dessin. Ça fait réfléchir un peu sur l'humanité, enfin, ce qu'on peut, enfin, comment dire, comment l'humain peut être. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, franchement, je vous le conseille. D'accord. Voilà. L'être, donc, ça s'appelle Être montagne aux éditions Sarbacane de Jacopo Staras. D'accord. Staras. Heureusement qu'il s'appelle pas Nick. Pourquoi? Nick Staras. J'en peux plus. Allez. Il est 22h, vraiment aller se coucher. Ouais. Ah là là. Non, en plus, avant, il s'appelle Staras, c'est Starace. Donc je peux pas dire Star D'ailleurs, Race. en parlant de BD, j'ai pas continué Joséphine Baker. Enfin, j'ai pas fini. Oui, je m'en doutais bien. J'ai un peu C'était continué, nul, l'épisode. mais ça m'ennuie un peu le début. Je sais pas pourquoi, mais je Parce sais. que ta vie, elle était bien au début, toi? Non mais on a dit quoi? Pourquoi? La bienveillance, Martin, putain. Ouais, bienveillance, mon cul, ouais. Parce que je sais pas, genre je trouve qu'ils la font passer pour une meuf sans cervelle un peu. Attends de voir la suite. Bah ouais, mais du coup le début ça me passionne pas plus que ça parce que à part se Attends, faire au début, elle est petite. oui non mais là elle est adulte déjà, elle est déjà à Paris et tout, elle est allée elle est déjà en Allemagne, elle est revenue en France machin et à part se faire manipuler par des gens Et des hommes, surtout. et des hommes, enfin j'ai pas trop l'impression de voir quoi que ce soit sur sa personnalité, tu vois. Donc c'est pas genre c'est pas nul mais je suis pas en mode ah j'ai trop envie de savoir la suite, tu vois. Je suis là genre ok, bah pourquoi pas. Par contre après j'ai vu qu'à la D'accord. fin il y avait un gros dossier sur les personnes et tout.
Donc ça peut être Ouais. intéressant par contre. Mais il faudrait que je la finisse, c'est juste je prends pas le temps. Déjà, je lis pas trop en ce moment. Donc je suis trop omnubilé par One Piece. Bah oui, j'imagine. Depuis que j'ai acheté une nouvelle télé, De toute façon, la rentabilise. quand c'est mes recos, ça passe toujours à la trappe. Donc, De quoi? quand c'est mes recos, ça passe toujours à la Mais trappe. non, mais je la lis. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te dire que j'adore pour Ouais, te faire plaisir. On est là pour donner un avis honnête en fait. On est des Ouais, journalistes c'est ça. avec Ouais, de l'intégrité. Eh bien, c'était... Le masque Et et l'enclume. l'enclume. Bon, t'as préparé tes chroniques? Bah non, mais on va arrêter là, c'est bon. Ah ouais, carrément. Donc maintenant, on arrête... En fait, je voulais parler d'un truc pour la chronique Pouf Culture, mais en fait, c'est un Ouais. peu chiant. Je voulais parler de la C'était grève quoi aux USA parce qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant. Et je trouvais ça. Oh ouais, c'est chiant, t'as raison. Et voilà. Mais il y a plein. Je pensais que c'était. Bah renseignez-vous. Voilà. Genre, si vous voulez, il y a un super article sur lapresse.ca, donc c'est un article canadien, qui s'appelle Grève des scénaristes et acteurs aux États-Unis. Les grèves en 4 questions et c'est tout résumé. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas la grève qu'il y a en ce moment aux États-Unis, renseignez-vous parce que ça va impacter vos séries préférées. Donc renseignez-vous. Et voilà. Mm. Et ensuite, je voulais faire LGBTQIA pouf sur l'histoire du mot queer, mais pareil, genre j'ai un peu la flemme, et ça va juste plomber l'ambiance à cette fin de podcast, donc on fera le mois prochain. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et je te propose d'essayer de faire un truc. Faut que je regarde si dans mon gîte j'ai du wifi le mois prochain et on enregistre de Normandie. Bah oui, très bien. Très très bien. Note en vrai. Hein. Moi, je serai après, de toute façon, Bonne puisque idée. je peux pas prendre de vacances pendant ma période d'essai. Ouais. Je te raconterai mes vacances comme ça, Voilà, super. en direct. Super. En direct de la plage d'Étretat où je mange des huîtres. Les hémétophobes en folie. Mais On pourrait faire un épisode ASMR. ASMR, est-ce que vous Ouais, nous on a déjà entendez essayé, comme hein. ça? C'est bien, comme ça. Ah bah d'ailleurs tu verras pendant le montage, comme c'est toi qui montes, j'ai tapé de temps en temps sur mon micro Oh, pour te donner un peu de travail. Tu verras. Putain. Je sais, je fais ça pour savoir si t'écoutes. D'ailleurs, en parlant d'ASMR, est-ce que t'es tombé sur les comptes TikTok des plus grands, comment dirais-je, des plus grandes engueulades de télé-réalité, mais en version ASMR? Oui, j'adore. Ça fait trop rire. Je suis tombé sur Eddie, et je sais pas comment elle s'appelle, la meuf là qui s'engueule pour la salade. Ah oui, je sais plus le nom. Mais franchement, c'est trop drôle. Et puis en plus, le gars qui fait la ASMR, il fait en plus tous les bruitages de genre les fourchettes, les boucles d'oreilles et tout, j'en peux plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce compte, mais je pense que c'est pas difficile à retrouver. Genre, vous tapez télé. Ouais, vous Ange tapez télé-réalité, ASMR, ASMR, Eddie, les anges, vous allez trouver. Et ben sur ce, on va vous laisser, parce que c'est long ouais. là. Hein. Et là, il est 22h, faut aller Ouais. se coucher. Moi, c'est mon. Bah ouais, moi c'est j'en peux mon plus, heure. je travaille demain. C'est les journées du patrimoine, je vous rappelle, demain. Donc, Ah, tu moi, travailles je suis demain. en pleine bourre. Moi, je vais en rando demain avec Geoffrey. Bah oui, journée du patrimoine oblige. Ah ouais, bah, C'est bonne tranquille chance. beauf. Allez. Bonne chance, bonne chance. Et bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Allez, salut, la bise, ciao. J'ai dit la bise, Aurélien, on arrête là, c'est bon. Ok, bon bah bye. Bah bye, bye. Il me fatigue.